se mettront de son côté. Peut-être pas de son côté, mais du côté de ceux qui proposent. Souvenez-vous qu'ils proposent la rupture. Souvenez-vous qu'ils proposent l'espérance. L'espérance en quoi? En un Gabon nouveau. Et il a les moyens d'apporter ça. Il a les moyens d'apporter la rupture. Il a les moyens de proposer aux Gabonais de vivre autrement que ce que nous avons vécu avec le PDG. Nous n'irons nulle part. La réalité est que ce qui a été fait hier se fera exactement de la même manière pendant 7 ans. Et je vous dis que en milieu de mandat, c'est les Gabonais eux-mêmes. Si M. Alain-Claude Bilibizé est constant, c'est les Gabonais eux-mêmes qui diront que, ah ben tiens, est-ce que lui, il n'a pas autre chose de différent à nous proposer? Donc je reviens sur ce que je disais. À Mindik, par exemple, la première fois lorsque M. Alain-Claude Bilibizé est parti à Mindik, vous avez vu, nous l'avons tous décrié ici. Mais la seconde fois lorsqu'il est parti, comment il a été reçu? Tant bien que mal, ou d'une manière ou d'une autre, nous avons pu, ou nous avons essayé de présenter Alain-Claude Bilibizé tel qu'il est en réalité. Et il y a des Gabonais qui ont compris. Ils ne sont peut-être pas nombreux, mais ce que nous avons gagné n'est pas à négliger non plus. C'est pas à négliger. Et nous devons nous réjouir de ça. Nous devons nous en féliciter parce que nous avons quand même pris quelqu'un qui, c'est-à-dire que toute une machine s'est assise pour peindre ce monsieur en noir. Et nous sommes quand même sortis de là avec un Alain-Claude Bilibizé que les Gabonais, certains Gabonais écoutent aujourd'hui. Ce n'est pas rien. Nous devons nous en féliciter de ça. C'est pas énorme, mais ce n'est pas rien non plus. Voilà. Voilà. Ce côté-là, je ne me plains pas. Je n'ai aucun souci par rapport à ça. J'ai dit, Bilibizé, le président, n'ira pas féliciter ce médiocre qu'on appelle Oligui Nguema. Oligui Nguema reste pour nous un putiste, un porteur de sac. Tant bien même qu'il a gagné. Et ce sont les Enougués qui sont les votés Oligui Nguema. Parce que pour eux, ils ont en face un monsieur qu'on a pas en noir, comme tu as dit. C'est Oligui Nguema avec sa team qui ont sali l'image de monsieur Bilibizé. Pourquoi j'ai dit qu'ils ont fait son image? Parce qu'on avait au début, voilà, de cette élection, beaucoup de favoris. On avait monsieur Yama, on avait monsieur, comment il s'appelle, Mangara. On avait beaucoup là. Mais ils ont écarté ces personnes-là pour nous imposer Bilibizé. Et comme tu l'as si bien dit, en moins de combien de mois, on a renversé la donne? En combien de mois? En combien de mois on a renversé la donne? Donc, Bilibizé qui a été insulté hier, aujourd'hui, pour beaucoup de Gabonais, ils le félicitent. Oui. Parce qu'ils avaient déjà mis une image bizarre sur ce monsieur. Tant même que lui-même, il avait des positions qu'il prenait, mais il le faisait parce que quoi? C'était un exécutant. Il s'est excusé, il a demandé pardon au peuple gabonais. Ceux-là qui ont accepté, du coup, l'ont fait. Ceux-là qui ont accepté 3 mois après, l'ont fait. Et ceux-là qui ont accepté quand il est venu sur nos panels, ils l'ont fait le jour. Et même aujourd'hui, quand on l'a même malmené à Mindik, il y a certains qui ont vu, voilà, en lui, une personne qui peut diriger le Gabon et qui ont accepté ce monsieur. Ça, c'est un fait. Mais demandez! Dis que je vais féliciter Oligui. Niet! Oligui Nguema, il aura les bapigs qui vont lui dire félicitations. Il aura les babou savou. Pas Bilibizé. Bilibizé n'est pas un médiocre. Il reste là. Il va garder sa posture. Il va faire son combat. Il doit être cohérent et constant. Point. On va féliciter Oligui Nguema de ça. Oligui Nguema, il n'y a que féliciter. Hein? Oligui va à de ça. Mais le Phénix, je vais comment, ça va commencer parce que je suis allé chercher mon allié le plus performant, le BAF. Continue de parler, je vais mettre quelque chose. Voilà. Mon Dieu. On va saluer le fait. Il a félicité Oligui qui a félicité. Un porteur de sac. Les belles vitrées. Faut comme ça. Quelqu'un a ramené le pouvoir, beaucoup de gens aux affaires.
Quelqu'un qui marche sur les convictions du Gabon, qui ne respecte pas les textes de loi, tel que faisait les Gabonais Kounabilis doivent le féliciter. Nous, on ne le reconnaît pas. Moi, je ne le reconnais pas en tant que président du Gabon et je ne vais jamais le reconnaître. Pour moi, c'est un putsch. Il sera toujours président de la trahison. Pas plus, pas moins. Président de la trahison, parce que dans ma tête, je ne pense qu'au 4 septembre, qu'est-ce que tu as dit? Je vais restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. Il n'y a que ça qui reste dans ma tête. C'est un putschiste, président de la trahison. Il ne sera jamais président de la République chez moi. Et je vous invite à construire votre Gabon avec vos bâtisseurs. Je vous attends. Maestro, vas-y. T'as apporté le live. Merci. Bonsoir à tous. Alors, moi, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, je voulais dire, mais bon, on continue. Mais moi, je voulais aborder un aspect, déjà féliciter tout le monde ici, mais surtout dire que nous avons eu une grande victoire sur quelque chose d'essentiel, dont personne n'a encore parlé. C'est-à-dire, nous avons placé au centre de cette campagne les idées. Nous avons en comparatif fait le plan de société de M. Oligui et le plan de société de M. Biéwinzé. Et on a bien vu qu'il y avait d'un côté une cohérence, d'un côté l'incohérence. Donc aujourd'hui, on a fait gagner un combat où les gens se sont engagés sans recevoir une casquette, un t-shirt, un moindre per diem, simplement avec des idées. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut faire de la politique autrement au Gabon, on peut discuter autrement à l'amélioration des conditions de vie des citoyens sans forcément aller à l'invective, même si on sait très bien que celui qui aujourd'hui va incarner le pouvoir, c'est quelqu'un qui est d'une incompétence notoire et qui n'a pas l'étoffe d'un président. Mais on a quand même on a essayé de le démontrer pendant toute cette campagne et ça, c'est une grande victoire parce que avant il n'y avait jamais eu ça. Les gens s'étaient toujours positionnés en fonction du fait qu'ils recevaient des per diem, qu'ils recevaient des postes, voilà, c'était du népotisme. C'était toujours, on était en train de courir après quelque chose, alors que là, tout a été fait librement. On a vu aucun Biéwinzé transporter les gens. On n'a pas vu des gens en t-shirt. On n'a pas vu des gadgets. Voilà, ça a été vraiment une campagne très avec l'humain au centre. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui dans nos pays africains, au-delà même des grandes théories, des grands développements. Voilà, on veut pas des programmes un peu de prestige. On veut un programme où l'humain est au centre. Et c'est ça aujourd'hui le combat que nous avons remporté et que nous devons continuer. C'est-à-dire, quelle que soit l'issue de ce qui va se faire, aujourd'hui, nous devons présenter les faits, comme on le fait déjà depuis des années, parce que malheureusement, on comprend très mal le positionnement des activistes. Parce que quand on dénonce des faits, on dit c'est pas normal. Voilà ce que ça devrait être normalement. Voilà, c'est pas juste. Voilà ce qui devrait être fait. Voilà ce qui est juste. Donc malheureusement, les gens comprennent parfois le travers. Et là, pendant toute cette campagne, on a démontré que c'est possible. Donc moi, je voudrais vraiment féliciter tous ceux qui ont été durant cette campagne, ceux qui sont positionnés du côté de Monsieur Alain-Claude Biéwinzé et qui ont joué le jeu. Vraiment félicitations, parce que de l'autre côté, on n'a rien vu de concret. Ils ont même été incapables, chaque fois on a invité les uns les autres à dire, bon, vous défendez tel candidat, pour quelle raison? Ils n'ont pas pu trouver des arguments factuels. Et plus grave, là on assiste au scrutin, aux procédures de vote. On se rend compte que les fonctionnaires se retrouvent à faire la campagne du président. Les mêmes fonctionnaires se retrouvent dans les bureaux de vote. Les mêmes fonctionnaires se retrouvent scrutateurs. Voilà. Donc, c'est tellement un méli-mélo. Ça montre combien de fois on est encore à des années-lumière des principes d'état de droit, de démocratie, de justice dans un pays. Donc, je voulais féliciter vraiment tous ceux qui sont là, au-delà des tempéraments les uns les autres, mais vraiment, on a fait une très bonne campagne. Moi, je suis fier. Au-delà des résultats, je suis fier. En même temps, je sais que les résultats sont totalement biaisés, parce que j'ai vu dans certains bureaux de vote où les gens de toute une entreprise viennent simplement dans les bureaux de vote. C'est déjà un problème, un conflit d'intérêts. Les soutiens à un candidat qui sont dans une entreprise d'un PDG qui est un de ses soutiens, vous voyez que c'est la cacophonie. Et quand on voit la manière dont la campagne a été faite, tous les moyens de l'État, un seul candidat, toutes les affiches, tous les médias, tout un seul candidat, je pense qu'on a gagné un grand combat. Moi, je pense pas que ce soit une défaite. On a gagné le cœur des Gabonais. Et je suis conscient que beaucoup de Gabonais aujourd'hui, ça se serait vu, hein, il n'y a aucune ferveur populaire. Hein. C'est de la fumisterie. Moi, je pense que le fait même qu'on ait proclamé à des heures où il n'y a plus de lumière et tout ça, simplement dire biscoté Oligui, c'est pas vrai. C'est vrai que les Gabonais, quelque part, ont fait le choix de se positionner parce que ils ont eu des per diem, parce que pour les intérêts des postes pécuniers et tout ça, tout ce qu'ils ont reçu, les bidons d'huile et tout ça.
Mais au-delà de ça, il y a eu aussi quand même, il faut le reconnaître, une certaine fraude. Et là, je pense que dans le cœur des Gabonais aujourd'hui, il y a un espoir. Il y a vraiment un espoir d'une véritable rupture. Et elle va se faire naturellement. Parce que un arbre, comme on l'a dit en 2016, un arbre qui est bien enraciné depuis plusieurs années, c'est pas en un coup de bâton magique qu'il va tomber. On a besoin de quelques années encore pour le déraciner encore un peu plus. On a essayé en 2023, on est en 2025, mais ça va pas tarder. Ok. Là, écoutez ça, écoutez ça. Merci, maestro. C'est même pas un peu normal. C'est pas normal. Avant les élections, c'est eux qui couraient derrière nous parce qu'ils voulaient qu'on vienne voter. Mais après, on est voté. Regardez. Regardez comment on est. Regardez comment on est. Parce qu'on a envie de repartir à Libreville. Parce qu'on veut repartir à Libreville. Mais tu penses que tu quittes de Libreville, tu viens jusqu'à Mobile pour venir voter. Mais c'est un devoir. C'est ton devoir en fait. C'est le devoir du citoyen. On te donne 1000 francs. Parce qu'on est prêt à 1000 francs. On va parcourir 500 km. Après, on va parcourir près de 700 km. Bon, maintenant, voici les gens. On a fini de voter. On a fini de voter. Là, il faut qu'on reparte à Libreville. Voilà comment on est. Voilà comment on est. On s'en fout de nous. On est sérieux. On est sérieux. Après, on va encore nous appeler. On a les législatifs pour venir voter, venez voter. Et il y a encore les gens qui vont voter. Moi, j'ai bien voté. Moi, j'ai bien voté. Moi, j'ai bien voté. On est sérieux, mais on est qui ça? On est 15 gens de population, en fait. Regarde les enfants, regarde comment ils sont. Ça veut dire qu'on a mal fait. Ça veut dire qu'on a mal fait de venir voter. On a bien voté. Ça veut dire qu'on a mal fait de venir voter. Pourtant, on avait le souci, l'amour de notre localité. On a dit, on va venir voter. Parce qu'on se soucie du développement de notre localité, de notre pays. Mais après ça, regardez comment on nous traite. Regardez comment on nous traite. Regardez. Attendez, je remets encore. Je remets, non. Mais moi, ça, moi j'aime ça. Vous n'avez pas fini de souffrir, vous allez bien souffrir. Bien même. Comment c'est, hein? Mais vous qui nous dites que, oh non, ne pleurez pas. Est-ce que c'est nous on pleure? Voilà des gens qui ont voté. C'est bon. C'est nous qui pleurons. C'est eux qui pleurent, hein. Nous, on ne pleure pas. C'est même pas un peu normal. C'est pas normal. Avant les élections, c'est eux qui couraient derrière nous parce qu'ils voulaient qu'on vienne voter. Mais après, on est voté. Regardez. Regardez comment on est. Regardez comment on est. Parce qu'on a envie de repartir à Libreville. Parce qu'on veut repartir à Libreville. Mais tu penses que tu quittes de Libreville, tu viens jusqu'à Mobile pour venir voter. Mais c'est un devoir. C'est ton devoir en fait. C'est le devoir du citoyen. On te donne 1000 francs. Parce qu'on est prêt à 1000 francs. On va parcourir 500 km. Après, on va parcourir près de 700 km. Bon, maintenant, voici les gens. On a fini de voter. On a fini de voter. Là, il faut qu'on reparte à Libreville. Voilà comment on est. Voilà comment on est. On s'en fout de nous. On est sérieux. On est sérieux. Après, on va encore nous appeler. On a les législatifs pour venir voter, venez voter. Et il y a encore les gens qui vont voter. Moi, j'ai bien voté. Moi, j'ai bien voté. Moi, j'ai bien voté. On est sérieux, mais on est qui ça? On est 15 gens de population, en fait. Regarde les enfants, regarde comment ils sont. Ça veut dire qu'on a mal fait. Ça veut dire qu'on a mal fait de venir voter. On a bien voté. Ça veut dire qu'on a mal fait de venir voter. Pourtant, on avait le souci, l'amour de notre localité. On a dit, on va venir voter. Parce qu'on se soucie du développement de notre localité, de notre pays. Mais après ça, regardez comment on nous traite. Regardez comment on nous traite. Regardez. Voilà. Mais pas encore 2 jours. Dis beaucoup. En tout cas, moi, je ne sais pas. C'est ce qu'ils disent en bas. Ils disent, c'est bon. Vous n'allez rien avoir. Eux me disent à leur frère. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit que non, ça vous apporte quoi d'inventer? Aïe. Donc, moi, je suis en train d'inventer. C'est ma voix que vous entendez comme ça. On va d'abord publier ça, j'arrive. Dis beaucoup. Il y a la vidéo, hein. La vidéo circule là. Il a fait une vidéo, hein. Il y a la vidéo. Elle circule là. C'est une vidéo? Oui, oui. J'arrive. Phoenix, garde ma plage. Moi, je vais mettre ça sur Facebook là-bas. C'est bon. C'est bon. C'est le slogan, non? C'est bon.
la vidéo est déjà sur les réseaux. Moi, j'ai publié la vidéo ce matin sur TikTok. Malheureusement, les gens ne réalisent pas que c'est grave ce qui est en train de nous arriver là. Voilà pourquoi j'ai insisté sur le fait que, au-delà du fait qu'il y a des Gabonais qui ont voté, qui ont été transportés et tout ça, il y a eu des fraudes aussi. Il y a eu des fraudes. Au-delà de ça, il y a des Gabonais quand même, indougués, hein, des malades mentaux, excusez-moi, des abrutis, j'en ai même dans ma maison, qui sont allés voter au Ligui. Ben ouais. C'est terrible. Non, ne T'as rien, t'as pas de situation, t'as pas de travail, t'as rien à manger, il y a rien du tout à l'horizon, mais non, tu soutiens au Ligui, bêtement. Voilà. Mais je dis, vous qui écrivez ce bon-là, est-ce qu'on vous a dit que non, on ne reconnaît pas que vous avez gagné? Vous avez gagné. Mais mon live, regardez, c'est écrit Mon Gabon, l'après 12. Tant attendu. Le 12 avait gagné, c'est normal, c'est bien. Il faut maintenant assumer l'après. Voilà maintenant. On vous montre maintenant les problèmes. Dès que vous avez voté là, ils ne vous considèrent plus. On ne vous considère plus. Est-ce que c'est logique? Ah. J'ai dit aux gens du bas là que vous pouvez écrire c'est bon, Oligui président, c'est bien, mais les injures, on vous bloque. Écrivez même Oligui roi, ça c'est bien. Mais nous sommes maintenant après le 12. C'est là qu'on va voir. Voilà. Vous allez bâtir le Gabon avec Oligui. On va voir ceci. Voilà. Ne pleurez pas. Vous devez plier le doigt quand vous pliez. Quand Oligui vous fait, il vous tape, vous pliez. Vous devez supporter. Ne venez pas pleurer. C'est ça où? Voilà. Dorego. Ah, Sénat. On t'écoute. Ton micro. Je suis là. Bonjour tout le monde. Bonsoir autant pour moi. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Je tiens d'abord à féliciter tous ceux qui ont mené ce combat jusqu'au bout. Vraiment, merci beaucoup. Merci aux Gabonais conscients. Merci aux Gabonais normaux qui ont voté massivement pour le candidat Alain-Claude Bilebizé. Merci. Nous au moins, quand ça va aller mal, on dira que ce n'est pas nous qui avons permis ce massacre. Nous, au moins, on serait... Les mots. Oui, excusez-moi, je voulais dire... Voilà. Nous, au moins, on pourrait dire qu'on n'a pas participé à ce qui se passe. Donc, hier, j'étais témoin d'un peuple inconscient. Excusez-moi. J'étais témoin d'un peuple qui ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie. Un peuple qui je qualifierais un peu comme le peuple d'Israël, qui avait un leader, et ce même peuple-là qui tapait sur ce leader. En réalité, on vous propose, entre une rupture totale avec les anciennes méthodes, avec la corruption d'avant, avec tout ce qui gangrénait notre société, et ajouter à cela, on vous propose mieux que toi, jeune Gabonais, tu sors d'école, c'est dur, on sait que c'est encore dur, on sait que tu cherches du travail, mais en attendant, l'État va te donner 150 000, l'État va t'accompagner. Non, toi le jeune Gabonais, tu dis non, moi je n'aime pas ça, je préfère les ténèbres, j'aime la souffrance, j'aime tout ce qui me fait, tout ce qui me fait du mal, je vais aller dans les ténèbres. Ok, il n'y a pas de souci. Moi j'étais dans les centres de bureau de vote, j'étais à Anzayon, Jean-Hilaire, j'ai assisté au dépouillage. C'était l'hécatombe. Il n'y a pas de souci. On respecte votre choix, mais ne pleurez pas. On le respecte. Ne pleurez pas. Merci, franchement, ne pleurez pas. Mais je ne sais pas, il y a un monsieur qui a dit ici qu'il y a une dame qui a dit à certaines personnes qui sont parties voter pour le prince de béton que ne venez plus me demander vos services. Effectivement, c'est comme ça aussi que moi, je vais commencer à me comporter envers cette. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'on vous dit ce que vous faites là n'est pas bien. Attends, vous voyez, vous avez quel genre de yeux, vous avez quel genre d'œil, et nous, on a quel genre... Non, ce qu'on dit, on est mauvais. Il n'y a pas de souci, non? Certains ont commencé à se plaindre. Ne vous plaignez pas. C'est bon. C'est très bon même. Et c'est même super bon. C'est pas encore fini. Laura, toi, l'étudiant... On n'oublie pas nos familles. Hein. On ne voit pas de l'argent au pays pour nourrir nos familles. Nos familles sont stables. Toi l'étudiant gabonais, qui est au Sénégal,
Attends là-bas, Sénat, tu as vu qu'on est malade comme toi quand tu viens de travailler ici, 5 heures du matin pour envoyer le pain à ta mère ou à ton père, tu es malade. Mais moi, nos familles, on pense à penser à faire du business. Nos familles, on fait quoi? Si vous n'êtes pas venu, vous venez vous prostituer, si vous vendez votre corps en Europe, et le boulot compliqué pour envoyer 100 francs par pays. Si vous n'envoyez pas 100 francs, ils sont en train de mourir de faire mal, le gros riz, le long grain. Pas chez vous. Ça fait qu'à les enfants, vous parlez, vous savez. N'importe quoi. Vous pensez que parce que sur TikTok, c'est mélange comme vous. Et c'est bien dans comme à bout. Quand c'est vous qui envoyez l'argent à vos familles, on n'a pas envoyé l'argent à vos familles, on n'a pas on a nos familles, on souffre comme vous. Les pauvres lots notoires. Comme le vrai, vous n'avez pas ça. Le riz parfumé, vous ne mangez même pas. Même la vraie, vous ne mangez pas ça. Je vous ai pas embaumé du 1er au 31. Incapable. Mais c'est bien, vous ne connaissez pas les valeurs, vous ne parlez à qui? Vous êtes inséré dans les besoins en carabotte, avec les rats qui passent de partout. Vous ne parlez à qui? Hein? Les gens, pour manger, il faut cotiser. Vous ne parlez à qui? Pour se soigner, il faut appeler toute la famille. Pour se réunir, pour payer une quittance. Vous ne parlez à qui? Vous pensez qu'on n'est pas vous? Des pauvres de toi. Et c'est bien, même. C'est vrai qu'il est en Europe, vous envoyez l'argent pour nourrir vos familles. Et moi, ça. Un de rigolos notoires. Les gens qui ont faim, vous ne pouvez parler à qui? Vous pensez que vous ne pouvez pas parler aux gens? Regardez vos visages qui ressemblent à la misère. Vous pouvez parler à qui? Finis ton propos, Sénat. Non, mais des gens comme ça. Donc, comme j'étais en train de dire, toi, l'étudiant gabonais qui est au Sénégal, tu as fait 5 mois. Tu as fait 5 mois sans la bourse. Pour toi, tu trouves que c'est bien de voter cette personne qui t'a fait en sorte que tu passes 5 mois sans la bourse. Toi, l'étudiant gabonais, tu es en France. Tu n'as presque pas de parents, mais tu comptes que sur la bourse que l'État te donne, tu fais 5 mois ou 4 mois sans la bourse, tu préfères d'aller voter, comment on appelle, la personne qui te permet de rester dans cette misère. N'en parlant même pas ceux qui restent dans les PK ici, là. Les gens qui ne vivent même pas, qui n'ont même pas un repas par jour. Mais ce sont ces gens-là qu'on a pris comme du bétail et on est parti mettre devant. Mais il n'y a pas de souci. Vous avez fait votre choix. Allons-y. C'est très bon et ce sera vraiment très bon pendant 7 ans. Vous avez élu un roi, un super roi, un dieu sur terre. Il n'y a pas de souci. Allons-y. Merci encore pour la parole. Merci, papa. Il y a des gens comme ça qui n'arrivent pas à manger, viennent parler aux gens. Même Taxi Gab, tu es incapable de prendre ça. Taxi Gab, tu es incapable de prendre Taxi Gab. Tu viens parler aux gens ici. Où nous sommes en France, on envoie de l'argent à nos parents. C'est vous qui venez ici en Europe pour chercher. Vos parents n'ont rien, vos familles n'ont rien, des pauvres familles. On va toujours vous tenir à l'aise. Voilà pourquoi Olivier veut rester président avec sa team. Vous êtes là pour accompagner les gens. Vous êtes les qui? On vous connaît où? Si vous voulez être en bas là, dans les gradins, on a le besoin quand tu vas au stade princesse, où les pauvres restaurants au stade là, c'est où? Les gradins, c'est les gradins, hein? C'est les gradins, oui. Il parle là que nous sommes au VIP, toi tu es au gradin de l'écrit. Non, comme vous, des bébés. On était là-bas, là, voter. Moi, j'étais en haut avec mes soeurs, j'étais en haut. Vous, les autres, là-bas, je suis en train de crier comme les pauvres. C'est ça que vous devez rester là-bas. Votre place en bas, là-bas. Un des misérables. Vous voulez parler à qui? Il y a des bébés comme à Boro. Des bébés, là. Quand je vous regardais hier, comme je vous regardais, quand vous êtes en train de crier, princesse, je regarde. C'est ça, c'est quoi ça? Regardez-moi des crèves la faim. Il est assis. Regardez comme ça. Si vous pouvez même savoir, hein, quand vous êtes allé à l'école, les gens qui ont fait marketing, les mimiques, en fait, ont un message. Quand tu vois quelqu'un casser la bouche, te regarder comme ça, là, il a du mépris, il ne te considère pas. C'est comme ça que vous voyez hier. Quand vous étiez en train de jacasser là, je cassais la bouche, je regardais des rats. Pas que Bagouen. Les gens qui n'ont rien dans la tête. Vous allez souffrir. Vous allez voter inconsciemment, non? Consciemment, pas inconsciemment. Vous allez durer là-bas. Prenez la parole. Dis ça comme le papa là, comme le papa Basile Levé, pardon, s'il te plaît. Vous allez manger les cailloux. Attendez d'abord, pardon, attendez, je vais vous mettre d'abord ma chanson. Je vais mettre ma chanson, le Phénix. Vas-y. Ma chanson, vous allez écouter jusqu'à la fin, pardon. Quelle chanson? Ma chanson. J'irai visiter Touba.
à cause de toi. Clairement que ceux qui viennent de là-bas est bien comme toi. Belle femme à troubler une âme. Écoutez ce qu'elle a fait. Hein. Tu parles pour les sans-voix. T'es la fierté de chez toi. Gabon, princesse de Souba. Ouais, ça c'est un dragueur. C'est pas un dragueur. Princesse de Souba. Quoi de plus noble que de parler à haute voix? Je sais qui retardait la nation à chaque fois. Tu portes le pays par ta voix. Abat la KPJ. Non, non à l'autocratie. Quand les rentants plan s'insurgent, c'est toucher la cible. Oh non, non, non. Parle pas des bobos. Oh, parle pas des bobos. Oh, tu es trop bobo. Si le perfide au goût la censure, c'est que t'as touché ta cible. Princesse, oh man ton gars. Princesse, oh man ton gars. Oh man ton gars. Princesse de Souba. Pourquoi ton pas? Suite une autre fois. Une femme bien. La suite une autre fois sur ma page. Voilà, c'est un petit aperçu comme ça. Le temps et bobo. Là, vous m'appuyez, je m'ouille, là, ça dedans, c'est bien ça. La suite la prochaine fois. Voilà. Bien. Vous les petits rentemplant, les machins là. Hein? Voilà. Je suis rentrée dans l'histoire. Je suis allée rejoindre mes grands qui étaient là avant. Je suis venue. Là, maintenant, vous allez plus me dire que non, quel activiste là? C'est signé. Hein, le Phoenix, là, je suis activiste, là, non. Tu es beaucoup même signé. J'ai fait mes preuves, non? Beaucoup voilà. On t'a même mis en haut. Voilà. Tu es beaucoup en haut, maman. Tu as laissé les crevades de Olivier Guéma qui crient, qui n'ont que 2 personnes, qui n'arrivent même pas à comment dire, à influencer toute la masse. Et les cœurs dans la tête. Qu'est-ce qui fait le bruit là? Bonsoir, je peux parler. Donnez la parole. Dorego n'a pas encore parlé. Mais Harry là, qui coupe les commentaires. C'est ça que je n'aime pas, non? Harry? Attends, Esther. Harry est là. Pardon, Esther, pardon. Dorego est venu même avant toi. Dorego, tu es là? Je suis là. Oui, je suis là. Voilà, alors, après Esther va prendre la parole, comment elle va pouvoir parler? Faut d'abord de parler comme ça. Après, j'aimerais dire que si c'est vrai que la fin justifie les moyens, on ne peut que féliciter celui qui a gagné à la régulière. J'ai écouté un compatriote là, c'est le même qui me fait réagir, lorsqu'il ose dire que Billy se devait féliciter Bobo. En fait, je n'arrive pas à comprendre. On va prendre une image, hein. C'est le PSG qui joue contre le Real de Madrid. Oui. Et le PSG va dire au corps arbitral de ne pas aligner Mbappé, de ne pas aligner Vinicius, de ne pas aligner toute l'attaque du Real. Et on va laisser un seul joueur, Bellingham, et lui, il a un carton jaune. Le match peut commencer. Maintenant, à la fin pendant que le match se passe, on donne un penalty au PSG qui doit le tirer et qui le marque. Mais lorsque Bellingham essaie de revendiquer, on donne un rouge et il sort. Donc, en un mot, l'attaque du Real est complètement décimée. La victoire du Paris Saint-Germain était proclamée. Et là, on dira que le PSG a gagné à la régulière, selon certaines personnes. C'est ce qui s'est passé. Ce qui n'est pas le point de départ, c'est-à-dire que tous les candidats crédibles ont été éliminés dès le départ. On dit partez avec ce que vous avez là. Et comme ça, on va dire que quelqu'un a gagné à la régulière. C'est ça, on doit féliciter Oligui dans ces conditions-là. Vraiment. Même s'il avait eu 100%, il ne mérite pas d'être félicité. Il ne mérite pas d'être, en tout cas, félicité. En tout cas, pas avec deuxième chose. C'est les autres qui vont féliciter le monsieur là. Ah non, c'est moi, je ne suis pas pour. Prenons acte, sa victoire sur les papiers, et puis c'est tout. On passe à autre chose. C'est tout. Deuxième chose, pour aboutir à ces résultats-là, il a fallu quel budget? Est-ce qu'on peut nous dire ce que Oligui a déployé comme moyen? Un moyen impressionnant. Des moyens financiers, des moyens matériels, comme des moyens humains. Toute l'administration était au service d'Oligui.
Tous les véhicules, il y a eu plus de 1000 véhicules ici à Libreville, au service de ce candidat. J'ai oublié de te dire, Doredo, ils ont dit, les banques là, il y a un message qu'ils ont reçu. Non, vous ne devez pas travailler pendant tel jour. Même les banques étaient bloquées. Oh. Oui, oui, c'était, je crois, 2 jours. Oui, 2 jours. C'était à partir du 11. Oui, oui. Voilà. Donc, pour permettre aux gens de rallier le compte de vote. Et face à ça, moi, j'ai dit que l'élection n'était pas régulière. Les gens ne devaient pas se... Plus personne ne se plaindra, parce que je suis sûr que c'est un moment d'envoûtement collectif. C'est vraiment une sorte de schizophrénie collective. Tout le monde était comme envoûté. Je n'ai jamais vu une élection depuis que je suis adulte, je n'ai jamais vu une élection aussi amnésique que là. Où tout le monde a perdu son cerveau, comme si tout le monde avait laissé son cerveau à la maison. Franchement, je n'ai jamais vu ça. Et il faut que ces Gabonais se le disent. Hein. Le perdant n'est pas celui qu'on croit. Il dit, mais ce n'est pas le principal perdant de cette élection. D'abord, il n'est même pas perdant. Il n'est pas du tout le perdant de cette élection. La seule personne, bien la seule entité qui a perdu cette élection, c'est le peuple gabonais. Le peuple, oui. Qui est désormais la risée du monde. Ouais. Un candidat qui gagne à peu de 90%, on n'a jamais vu ça. 90%, 90,35%. C'est impressionnant. Mais que demain qu'ils ne se plaignent pas. Parce que le fait que vois-tu, j'ai vu une vidéo qui revenait, je crois, de Ngoni, où après le vote, on a donné aux autochtones 400 francs. 400 francs CFA. Donc, quand ils disent le 13, j'espère que la vie pour eux commence le 13. Oui, quand je dis le 13, c'est-à-dire qu'on a fini le 12. J'espère pour eux que la vie commence aujourd'hui ou a commencé hier. Parce que là, on n'aura plus le temps de nous mordre des doigts. Parce qu'on a signé désormais un chèque à blanc, quelqu'un qui fera de nous tout ce qu'il veut. Tout récemment encore, on a assisté à un massacre d'une famille à Franceville, je crois de 5 membres. Tout ceci, c'est sur la transition. Ça n'a jamais été élucidé. Tu montes tout le temps sur les réseaux, arrêtez d'utiliser les mots qui fâchent. D'accord, d'accord. Oh, excuse-moi, je retire. Tout récemment, on a assisté à une famille qui a été décimée. Je crois que c'est 5 membres. C'est sur la transition, mais ça n'a jamais été élucidé. Là, nous n'étions que sur la transition. Mais désormais, nous sommes surtout en transition. Que va-t-il se passer au Gabon? Que va-t-il? Maintenant, moi, j'ai une dernière inquiétude. Moi, dans tout ce vote, rien ne m'a surpris. En fait, rien n'est surprenant pour moi. Tout ce qui s'est fait là, c'était déjà prévisible. Mais il était parti dire à Mivoul, je crois, qu'on les pousse à être candidats, après ils vont obtenir 3% ou 2%. C'est ce qui s'est passé. C'est vraiment ce qui s'est passé. La seule chose qui m'a vraiment dessus, c'est la diaspora. La diaspora, je n'ai rien compris. Les résultats sont sortis. Il avait dit ça à Mivoul. Oui, oui, il a eu 90,35%. Officiel. Oui, c'est déjà officiel. Regardez là, c'est officiel. Il a gagné plus de 90%. On n'attend plus une semaine. Il a gagné 90% un peu partout. 90%, 90%, c'est officiel. J'étais en train de regarder. Là. On n'attend plus d'une semaine maintenant. Aux 4 jours. Non, on n'attend pas une semaine. C'est une botte. On n'attend pas une semaine. Et voilà, ça, il avait dit à Ovendo. En fait, lui, quand il dit je préfère être intelligent que d'être intellectuel, et il préfère être rusé que d'être intellectuel. Il a raison. Il avait dit ça à Ovendo. Il avait dit on se la joue à la soviétique. N'est-ce pas un score à la soviétique, là? Mais vous dites. Donc, moi, la seule chose. Oui. Vous dites en commentaire que non, pourquoi on va attendre une semaine? Vous savez. Non, pourquoi on va attendre une semaine? C'est pas toi. Oui, oui. Je dis, vous qui êtes en commentaire, vous dites que non, pourquoi on va attendre une semaine? Vous savez bel et bien que tout a été mis en place pour que Billy Bizet puisse avoir 3%, comme vous le dites. Et comme ils veulent montrer que non, ça a changé de paradigme, ça a changé vous avez changé de votre façon de faire, vous déclarez maintenant les élections le lendemain matin. Depuis quand le Gabon déclare les élections le lendemain matin? Dites-moi un peu, Mwang, le Gayal. Bon micro. C'est le nouveau Gabon. Depuis qu'on déclare les élections le lendemain matin, donc il n'y a plus vraiment de route au Gabon. Ah, ils ont montré que le ministre de l'Intérieur a la haute technologie, papa. Ils n'ont pas dit comment on fait 3 jours parce que les gens qui sont à Mikongogno vont amener les usines à Libreville, à la décentralisation. C'est maintenant une journée, le lendemain matin. Vous êtes les États-Unis, hein? Non. Ah, mais c'est ça promet, hein? Bravo. Attends, ça promet, hein? Un bon côté. En tout cas, continuez comme ça.
Donc, demain matin, les Gabonais, vous qui avez des problèmes voilà, de santé, vous pouvez maintenant aller à l'hôpital général le matin à 6 h. On va vous soigner sans vous demander 100 francs. Demain matin, c'est maintenant pas vous rendre aux hôpitaux. Attends, Dorego, tu vas parler. Allez-y dans les hôpitaux. Vous partez maintenant vous soigner. On ne va pas vous demander quelque chose. Pardon. Parce que les choses ont changé, ça commence à changer, mais c'est bien ça. C'est bien. Vas-y, Dorego, c'est bien. Je suis content. Oui, après j'ai dit que Billy Binze, il n'était pas obligé de se présenter à cette élection. Si les gens croient qu'ils ont humilié Billy Binze, ils ne l'ont pas humilié du tout. C'est un gars, sa retraite de Premier ministre, si toutefois il l'aurait eu, lui permettait de vivre paisiblement ses jours restants. Ça, il a été maintes fois député. Donc, il n'était vraiment pas obligé. C'est pas à lui qu'on fait du mal. Ce sont les populations gabonaises qui se sont fait fourvoyer elles-mêmes. C'est tout ce qu'il faut retenir. Dans tout ça, le perdant, c'est la population gabonaise. C'est pas du tout Billy Binze et les activistes qui sont en France. Pas du tout. Que les gens se l'enlèvent et se le disent que c'est la réalité désormais. À partir d'aujourd'hui, le 13, nous sommes dans la vraie vie. La vie des nous c'est terminé. Maintenant, le voile est levé. Nous sommes là maintenant. Demain, lundi, certainement, on va commencer par avoir des communiqués ou bien les règles qui ont été éditées par le Fonds monétaire international. Parce que faut pas oublier que nous serons sous austérité des instances financières internationales. C'est ça la réalité brutale qu'on attendait. Vraiment, le vrai game commence dès aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ajustement structurel. Voilà, le programme d'ajustement structurel, comme ce qui s'est fait au début des années 90. Ils ont tout mis en place. Ils ont... la famille, princesse. Moi, Logan Yann. En fait, si on avait gardé la même posture là au début, on devait pas arriver à ce niveau-là. La posture que personne ne devait se présenter, Billy Binze devait retirer sa candidature. Je vous dis la vérité. Hein, le grand Yann? Oui, si on avait gardé cette position, effectivement, si on était resté que personne ne se présente, on n'en serait pas là. Le scrutin est validé. Mais à partir du moment où on est allé jusqu'au bout, mon cher. Mais de toute manière, le Phénix, tu avais des gens comme La Pensée, tu avais des gens comme... Non, La Pensée pouvait faire la chose. Mais Billy Binze devait enlever sa candidature. Non, Billy n'aurait pas retiré sa candidature, c'est ça le truc. Voilà maintenant. Il n'aurait pas retiré sa candidature. Non, c'est... Parce que regarde, ce qui donne le poids à cette élection, c'est la partition de M. Billy Binze. Effectivement, oui, ça donne du poids au scrutin. S'il n'était pas là, l'élection ne peut même pas avoir le poids. Tu vois, non? Nous y sommes, le Phénix. Écoute... non, c'est ce qui est là. Si Billy Binze avant retarder, notre candidat va enlever ça n'est pas avoir du poids en fait. Donc on avait la bonne stratégie. Oui, tu disais. Tu oublies, j'ai dit, hein, le Phénix, tu oublies une variable. Le maboulisme des Boma. Regarde tous les commentaires qui sont là. C'est la variable là, en fait. C'est que ça pouvait fonctionner comme tu dis. Mais il aurait fallu justement la variable des Gabonais. Regarde comment les Gabonais, dans la grande majorité, même si on sait qu'ils ont triché, même si on sait qu'il y a eu des machins, etc. Mais quand tu regardes bien, les Boma ont participé avec tout leur maboulisme accentué. Donc en réalité, voilà quoi. Le résultat, bon, on n'aurait pas peut-être eu le poids, mais on en serait toujours là. C'est que les Gabonais, en fait, ce sont les Gabonais qui sont carrément allés adhiber. Est-ce qu'il avait un dilemme, par exemple? Est-ce qu'on lui a imposé de se présenter? Ah, il n'y avait même pas de dilemme. Non, parce qu'il y a un qui met en bas, c'était la prison où se présenter. Je reprends le commentaire du monsieur qui disait que non, c'était soit il se présente, soit il va en prison. Il va aller en prison, qu'il a fait quoi? À quoi il devait aller déposer les choses dans sa maison, comme ils font souvent d'habitude. Pour lui dire que c'est lui qui a fait quoi, il devait faire quoi. Et c'est comme ça qu'ils font. Hein. Pour t'accuser quelque chose, ils vont faire n'importe quoi. Hein? Les modérateurs, j'ai dit ici, je vous ai dit, les commentaires où on dit du président, ça c'est pas grave. Ne permettez pas que quelqu'un qui n'arrive pas à manger 3 fois nous manque de respect sur le live. Ça me dérange. Mutez-les. Tu peux venir dans mon live m'insulter. Ou insulter les gens qui sont là. Moi, ça ne peut pas accepter. Vous les mutez.
Parce qu'en face, il ne peut pas me manquer de respect en face. Ils ne peuvent pas. Même où je mets mes pieds, ils ne peuvent pas. Hier, on était ensemble, c'était comme le jour et la nuit, ils m'ont vu. Ils ont vu princesse, c'est le jour et la nuit. On n'est pas dans le même monde en fait. Donc je vais poser que les énergumènes me manquent de respect en commentaire. Non. Bonne dame, même. T'es pas ce qui m'a. Bonne dame. Moi je fais ça, on n'est pas pareil. On n'est pas du même monde. Donc s'il vous plaît, vous les mutez. Vous les bloquez si possible. Soit on parle tranquillement, on vous laisse commenter, on vous dit de mettre, c'est bon, président, c'est bien, vous avez gagné. On n'a pas dit que vous n'avez pas gagné. Mais ne nous manquez pas de respect en commentaire. Vous êtes sur notre panel. Vous ne voyez pas chez vous. Vous n'avez rien. On ne vient pas chez vous. Mais vous venez chez nous parce qu'on a de la contenance. Donc respectez au moins les gens qui sont là. Voilà. Qui veut intervenir là? Non, après, je vais descendre parce que je suis fatiguée en fait, j'ai mal à la tête. C'est quoi ça qu'elle a fait là? Oui. Billy Binze allait se présenter. Vous savez, Billy Binze a écrit une histoire. Moi, je ne sais pas comment vous voyez les choses. Hein. Moi, je ne vois pas les choses comme vous. Je pense qu'il fallait que Billy Binze se présente pour commencer à écrire son histoire. Parce que ce même Billy Binze là, les Gabonais vont le pleurer demain. On est là, non? Qui aurait cru que les Gabonais auraient été acceptés par André Baobam? Les Gabonais ont aimé André Baobam qui a fait plus de mal que Billy Binze. Tu sais pourquoi ils ont aimé André Baobam? Il faut voir que c'est deux constats différents. Non, attends. Non, attends, tu vas avancer. Pour que tu comprennes le côté là. Oligui Nguema est venu avec l'optique de libérer le Gabon des Bongo. Premièrement, il a fait un soi-disant coup d'État que les Gabonais ont accepté et c'est resté marqué dans leur tête. Et les gens ont voté Oligui Nguema aujourd'hui par reconnaissance. Il y a un monsieur qui était dans la salle avec nous qui a dit, c'est son cadeau, il nous a libérés des soi-disant Bongo. Mais par contre, autant Balaya, dans à son âme, il y avait deux pédégistes, un qui est quitté parce qu'il ne veut pas être sous la loi de son frère pédégiste qui s'appelle Ali. Il est parti. Et les Gabonais avaient toujours l'habitude, la zone sortie que non, tout sauf les Bongo. Raison pour laquelle le pardon de monsieur André Baobab a été accepté. Parce qu'ils avaient en face de Bongo et un qui n'est pas Bongo, mais qui fait partie des Bongo. Tu vois ce que je te dis? Tu as vu, non? C'est la même chose. C'est ça le truc, le problème. Mais en fait, c'est les Gabonais donc qui ont un problème. Voilà pourquoi je dis. C'est les Gabonais le problème. Ils vont plus. En fait, hein, moi, je n'ai pas voté pour Billy Binze parce que j'avais trop la confiance qu'il allait être président. Je ne suis pas une enfant. On est des adultes, on a vu les tendances et les dés étaient jetés, en fait. On le savait, mais moi, j'ai voté à l'inclus Billy Binze pour la sanction et pour l'histoire. On est là, vous allez crier, vous allez pleurer, vous allez regretter. Vous allez regretter ce monsieur, en fait. Il n'est pas ridicule, il sait très bien ce qu'il fait. Et lui-même, je suis sûre et certaine que quand il s'est présenté, il savait pourquoi il se présentait. On voyait, en fait. D'accord? Vous allez pleurer ce monsieur. Pendant 20 ans, je ferai, si c'est là-bas, qu'il y aura la délivrance, je ferai live. Je l'ai fait, depuis 2016, je fais live, je me fatigue aujourd'hui. Ah, j'ai 35 ans, hein. Bref. Vas-y, Emma. Je ne pas aux commentaires, maman, parle. Je t'entends dire que, de toutes les façons, hein, vous allez regretter. Ah, vous avez dit que le 12 c'est le 12, mais vous avez oublié que le calendrier suit son cours. Aujourd'hui, on est le 13, non? Moi, j'ai hâte d'être au lundi 14. Et j'ai surtout hâte d'être à l'année prochaine. J'ai hâte. Vous allez regretter Billy Binze. Vous allez pleurer Billy Binze. On est là, non? Je ne veux pas voir les Gabonais venir crier, oui, il n'a pas respecté la loi. Non. S'il vous plaît. Ne venez pas crier. C'est bon. C'est de ça qu'il est question, en fait. Billy Binze, on l'a pas voté parce qu'on pensait qu'il allait être trop président, qu'il allait trop gagner. Lui-même, il le sait. Mais il est venu écrire son histoire. Vous allez pleurer ce monsieur, en fait. Vous ne vous foutez pas de sa gueule, vous vous foutez de vous. Les gens, j'ai vu des morons de la République venir chanter, insulter Billy Binze, faire des lives pour insulter Billy Binze. Ces personnes-là qui sont venues avec les visas badou, parce qu'elles ont dû aller faire des bottes catastrophiques dans les motels par des vieux blonds crousseux, craleux. Ce sont elles-là qui viennent faire des lives ou qui viennent faire des vidéos pour insulter Billy Binze.
Tous les jours, vous êtes ici en Europe, coincés sous les joues des vieux blancs, des vieilles personnes, des blancs que vous trompez là-bas au Gabon. C'est vous qui écartez vos dents. Vous venez parler à Bilibili, vous, même vous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent aller se cacher. Vous avez voté, tant mieux. Vous avez voté, il n'y a pas de problème. Vous avez voté pour vos enveloppes. Qu'on vous donne dans les motels et les hôtels partout. En fait. Même vous venez écarter vos dents là pour vous adresser à lui. Vous n'avez même pas honte. Au lieu d'aller vous cacher. Vous êtes ici en Europe coincés. Coincés. Parce que vous n'avez pas, vous savez très bien que rien n'a changé. Vous êtes allé faire vous avez fait la propagande pour vos enveloppes, pour vous faire voir. La majorité là, ils ou elles ont fait des vidéos uniquement pour se faire voir. Pour se faire voir. Pas parce que ces personnes aiment trop Ligui ou parce que ces personnes aiment trop le Gabon. D'accord? Donc continuez. Les enfants de Bilibili vivent bien. Lui-même il vit bien. Son avenir assuré est le vôtre. Ce sont vos enfants qui apprennent dans les écoles pilotes. Ce sont vos enfants qui apprennent dans les écoles publiques. Tapoter on va atteindre 1 million de... Demandez aux filles là de venir ici à Libreville avec leurs enfants, d'inscrire leurs enfants dans les écoles. Mais vous avez, demandez aux gars là, aux filles et aux gars de venir inscrire leurs enfants. C'est des blagueurs, des plaflotteurs, comme disent les Ivoiriens. Vous faites honte. Ça, moi je suis tellement dégoûté hein, que je n'ai même pas envie de trop parler. Enfin bref. C'est interdit de pleurer. Je ne pleure pas. Et je ne vais jamais pleurer. Je pleure parce que mon Gabon... Moi, écoutez, hein, vous êtes tellement ridicule et stupide. Vous êtes stupide. Vous avez des cervettes, des moineaux, des poissons rouges. Vous êtes très, très, très nuls. Toutes les personnes qui écrivent en commentaire, arrêtez de pleurer. Entre vous et nous. Asseyez-vous un instant et réfléchissez. Qui pleure? Qui pleure? Entre vous qui souffrez dans les moustiques, dans le noir. Dans les hôpitaux, vous utilisez les mêmes... Toi qui souffres du palu, tu vas utiliser la même douche que quelqu'un qui a l'hépatite B. Toi qui souffres de la syphilis, tu vas utiliser la même douche que quelqu'un qui a l'Ebola. Vous souffrez. Vous avez vu ça, donc vous avez ça où? Dans quelle ville où? Dans quel pays où les malades qui ont des différentes pathologies utilisent les mêmes toilettes, les mêmes douches? Et vous leur dites qu'on pleure. C'est vous qui devez pleurer. Vous êtes dans la coupure matin, midi et soir. C'est encore vous qui devez vous lever à 5 heures du matin pour aller puiser de l'eau. Et ça vous qu'on demande d'avoir 15 de moyenne. Vous êtes très stupide et nul. Mais il faut même qu'on donne... Attends, pour faire quoi dans notre live? Regardez, c'est qui le Gabon? Nous, on ne parle pas de Ligo. On parle du Gabon. Non, putain, tiens. Partez, oh! Partez! Vas-y, tu veux parler, moi? Oui, s'il te plaît. Vas-y. Alors, moi, je voulais dire que, en fait, c'est ce qu'on a eu à faire, c'est la meilleure chose, c'était le meilleur choix à faire. Parce que, moi, en tout cas, personnellement, bien que je voyais un peu tout ce qui a été mis en place et pour pouvoir mobiliser les Gabonais, mais j'ai sous-estimé l'ampleur. Parce que bon, il y avait quand même des voix dissidentes, hein. C'est pas tous les Gabonais qui sont élungués. Mais quand on regarde, bon, on voit les chiffres, on voit un peu les proportions, on voit un peu les réactions des gens. J'avais un peu sous-estimé le truc, mais bon, c'est une bonne chose. Parce que ça montre à quel point les Gabonais ont besoin justement de ce choc-là. S'il y a des personnes qui... Bon, enfin... Qui souffrent. Quand tu regardes quand tu me regardes, je pense que moi je souffre. Comment les gens la pardonnent. C'est la meilleure chose à faire. Pourquoi? Parce que ça a permis à Alain-Claude Bilibinze justement de se laver. Ça a permis à Alain-Claude de se laver de tout ce qu'on a essayé de mettre sur lui, en tout cas de se dédouaner et de se faire sa place sur la scène politique, hormis... On t'écoute, moi, ne me suis pas. Hormis tout ce qu'ils ont fait sur Alain-Claude Bilibinze. Ça a aussi permis de faire quoi? De mettre en relief, parce que tous les lives qui se sont passés, où on a parlé des réalités sur le terrain, etc., ça nous a permis de mettre véritablement le doigt sur ce qui ne va pas. Et de voir à quel point les Gabonais, même si on a fait en sorte que la vérité puisse se déshabiller devant leurs yeux, ils ont dit non. On refuse la vérité, nous on veut le mensonge et on va y rester. Je vois je vais parler des termes chrétiens, c'est un peu comme ce qu'ils ont dit, oui, que son Chine retombe sur nous et sur nos enfants le jour de la crucifixion. Donc, c'est ce que les Gabonais ont fait. C'est qu'ils ont tous, en tout cas dans la grande majorité, ils ont appelé la malédiction sur eux. Ce qui est sûr, c'est que le coup viendra. Je crois que même s'il y a des personnes qui sont de bonne foi et qui ne sont pas d'accord avec ce qui doit se passer, ce qui se passe actuellement, à l'échelle de ceux qui sont là,
je crois qu'ils vont quand même laisser du temps passer pour que la population puisse subir, puisse vivre en fait ce qu'elle a choisi, puisse boire jusqu'à la lie le verre qu'elle a rempli. Parce que là, ça ne fait que commencer. On commence déjà, ah oui, machin, les votes et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais on doit laisser en fait la population gabonaise vivre, l'occasion de vivre toutes ces choses-là, et ils vont le vivre. Mais alors là, ils vont le vivre dans leur chair et je vais dire quoi, et dans leur, dans leur esprit, tout ça. Parce que tout ce qu'ils ont fait là, franchement, c'est au-delà du réel. En tout cas pour moi, j'ai jamais vu ça. C'est vrai que j'ai déjà vu des processus de lavage de cerveau. J'ai déjà fait des enquêtes, des analyses un peu de certaines situations, voir les processus. Mais de voir ça en fait s'appliquer sur les miens, sur des Gabonais, c'est vraiment un cas d'école. C'est vraiment un cas d'école. Mais bon, ça ne fait que commencer. On est, comme je disais depuis tout à l'heure, dans la logique de OK, c'est bon, comme signature, les messages automatiques. L12, CL12. Donc, ce sera ça le maître mot. Ils ne viendront pas se plaindre. Ça, c'est ce qui est clair. C'est qu'ils ne viendront pas se plaindre parce que les Gabonais, fiers comme ils sont, et tu vois un peu ce qu'ils écrivent là, mais j'ai envie de dire, mais ça, c'est du maboulisme, machin, etc. Mais bon, on doit laisser les maboules vivre de leur maboulisme et subir les conséquences. Après là, moi, je souhaite, et je vais encore le réitérer, s'il vous plaît, toutes les personnes qui ont des enregistrements et qui ont des noms, s'il vous plaît, gardez-les très précieusement parce qu'on doit faire le nettoyage. On doit vraiment prôner pour l'éradication de la médiocrité. Parce que une fois que le 6 va tourner 9, parce que, je le martèle encore une fois, ça va le faire. C'est en cours, c'est juste une question de temps. Le temps que les gens puissent vivre. Mais quand ça va tourner 9 là, toutes les personnes qui de près ou de loin se sont revendiquées être des ténors de ce système-là qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se renouveler, parce que c'est un système, c'est l'ancien système qui est juste en train de faire sa mue. Et on le voit là actuellement. Ces personnes-là doivent s'attendre justement à des représailles comme à des poursuites, parce qu'on ne va pas laisser ça comme ça. C'est de la haute et même de la très haute trahison, de la mise en danger de la vie d'autrui et atteinte à la sûreté de l'État. Parce qu'il y a justement des enjeux qui dépassent les frontières du Gabon. Et ce que les Gabonais ont fait là, dans leur maboulisme, se sont engagés dans quelque chose où, après là, s'il n'y a rien qui se passe, si les gens qui veulent faire ne font pas, la souffrance qui va s'abattre au Gabon, les Gabonais, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à ce qui va arriver sur le Gabon. Mais bon, vous allez le vivre. J'espère que vous allez bien vous réveiller parce que la douleur, le choc vient toujours en vue de l'éveil matériel et spirituel. Donc, vous pouvez jubiler, c'est juste le calme avant la tempête, mais la tempête est en route et elle va véritablement frapper. Voilà. Je dis ça. Merci. Alors, vous qui dites en commentaire qu'on pleure quoi? Ça me laisse à 37. On va pleurer pourquoi? Vous avez voté consciemment au liguingement, on vous l'accorde. On vous le concède. On ne dit pas le contraire. Maintenant, regardez le titre de mon live. Mon Gabon, l'après. 12 ans attendu, c'est ça là que je suis en train d'attendre. Nous sommes déjà le 12. Et les pleurs chez vous ont commencé. Moi, je pleurais pourquoi? Pourquoi je pleurais? Mon cœur est en paix. Mon cœur en paix. Après du contraire, nous tous, nous avons su et nous savons que tout a été déjà pipé. Tout a été mis en place. Vous avez peur au Ligue en noir pour qu'on puisse... Bilibisa en noir pour qu'on le voie méchamment. Vous avez reçu votre coup autrement, mais nous aussi on a gagné notre coup autrement. Parce que M. Bilibisa a pu conquérir le cœur de certaines personnes en moins de 2 à 3 mois. En moins de 1 semaine, je peux dire ça comme ça. Princesse, c'est ça non? On a fait le live là quand? Princesse, ton live on a fait ça quand? À moins d'une semaine. En moins d'une semaine. Les gens ont vu Bilibisa
comme une autre, voilà, d'une autre forme. Donc, pourquoi on aura peur? On aura honte. On a honte de quoi? On n'a pas honte. C'est vous qui avez honte. Parce que vous allez pleurer, vous commencez à pleurer. Vous faites la guerre avec qui? Avec nous. Excuse-moi, le Phénix. Attends, le grand. Le côtier. Attends. Le côtier. Fais-moi la capture d'écran du profil de Estelle Davila, là, qui dit que Billy ira en prison. Fais-moi la capture d'écran de son profil. Regardez-moi tout ça, là. Ok. Continue, le Phénix. Voilà. Excuse-moi. Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes des activistes, des leaders d'opinion. Ok? Je vous ai dit le pourquoi j'ai soutenu M. Billy Bizet. Je ne suis pas militant de M. Billy Bizet. Je le soutiens parce qu'il avait une vision. Je le soutiens parce que vous l'avez jeté l'opprobre. Vous l'avez jeté l'opprobre sur le corps pour que on puisse voir ce monsieur-là bizarrement, comme vous l'avez fait. Et de ce quoi, quand il est parti à l'autre là, à Midik, il a subi de l'injustice. Voilà pourquoi j'ai soutenu le monsieur là. Je suis activiste politique. Et ce qui m'a encore fait en sorte que je soutiens le monsieur là, c'est que il y a la commission justice, réparation et vérité. Sans ça, le Gabon ne peut pas avancer. Si on ne parle pas de commission justice et réparation, vous allez avoir les belles vitrées, comme votre président a dit. Vous allez faire les selfies. Vous allez continuer à souffrir. Parce qu'il faudra d'abord arrêter les gens qui ont commis des actes, que ce soit des CRIM financiers ou humains. Ils doivent répondre de leurs actes. Si vous ne passez pas par ça, rien ne changera au Gabon. Rien ne changera. On t'entend mal, la grande pour de connexion. Hein? Dehors. À lui, dehors. Comme certains, regarde, quand je vais à Abidjan, quand tu parles avec un d'Abobo, il dit, je ne connais pas là-bas. Je dis, je vais chez la première dame tout le temps, au comptoir. C'est où le comptoir? Parce qu'ils ne connaissent pas. Toi qui offres un fond de cocotier, tu vas aller faire quoi? C'est ton niveau là-bas. Tu peux acheter un verre à 20 000 ou à 30 000 francs de champagne. Tu peux manger même un hamburger là-bas qui coûte à Abidjan au comptoir 10 000. Juste un bon hamburger. Toi, tu as la force là. Tu n'as même pas 5 000, même 1 000 francs pour prendre le taxi. C'est pour aller à tout H ou les restaurants de luxe, les cafés de luxe. Toi, tu vas aller faire quoi là-bas? Si c'est pour aller te mettre en face pour faire photo, pec, et mettre sur TikTok. Tu vas faire quoi? Faire un fond de cocotier. Donc, tu vas laisser tes amis de marché là pour aller à H, pour aller t'asseoir dans les... Vous avez des problèmes, hein. Vous voyez souvent que des choses qui dépassent votre comment je vais dire ça? Votre entendement. Vous voyez quelque chose qui dépasse votre entendement. Restez à votre niveau. Allez-y là-bas. On va faire la fête de la culture. Allez danser au bord de mer comme il fait souvent. Il va vous mettre son truc qui sort souvent à Paris au ciel là. On appelle ça comment? Mais des gens qui n'ont jamais mis... C'est ça, seulement votre... Des gens qui n'ont jamais mis des pieds, ne serait-ce qu'aux terrasses de l'estuaire, là, au lycée Léomba. Tu penses que ces gens-là pourront mettre les pieds autour à... Non, grand frère, même le truc, le bord du truc, l'autre a construit, Ali a construit là, qui ressemble aux promenades de Nice. Ils se plaignent. Oh, mais ça coûte cher. Oh, mais c'est trop cher. Comment on peut mettre le G à 2000? C'est pas ton niveau. Toi, tu dois aller à... 2000, vous pleurez déjà. Le G à 2000, vous pleurez. Voilà, ils se plaignent d'abord de ça. C'est pas là, il est même H. On se moque de vous. Par contre, nous, on se bat que pour ce mois, ça vaut même 15 000 par jour dans le compte. Vous allez pleurer. Vous allez manger les cailloux. Je vous dis la vérité. Même la promenade là, on appelle la baie de quoi? Le roi. Vous pleurez. Vous pleurez parce que le jeu coûte 2000. C'est même H. Mais vous allez souffrir. Prenez la parole, j'ai pitié de... Je vous dis la vérité, j'ai pitié des gens là. Vous faites pitié. Hein? Le Gabon est divisé. Il y a des gens qui sont du bon côté de l'histoire et des gens qui sont du mauvais côté de l'histoire. Vous faites partie du mauvais côté de l'histoire. Vous avez vendu le Gabon 2 fois. Le 16 novembre 2024 et le 12 avril 2025. Retenez ces 2 dates-là. La date du référendum et la date de l'élection présidentielle. Vous avez vendu le Gabon. Il faut maintenant assumer.
Ils vous ont parlé l'affaire de foncier. Oh, c'est pas tout le monde qui va payer. Mais les gens qui ont les fonciers là, ont les locataires. Vous louez chez les gens là, non? Ils vont augmenter leur loyer. Vous allez payer le foncier autrement. Vous criez que, on n'a pas payé le foncier. Mais ils vont augmenter les loyers. Si on demande de payer le foncier à 200, 500 000, mais tu vas payer. Je augmente ma maison, je mets encore 50 000 euros, 100 000 euros. Tu vas fuir. Le Phoenix. Anouchka, elle va accoucher aux États-Unis en jet privé. Eux, ils vont accoucher à Jeanne et Bory. On va leur bloquer les bébés parce qu'ils n'auront pas l'argent pour payer les utilisations. On va leur bloquer les papiers des bébés. Ils pensent que ça va finir d'un coup, quoi. Mais la grande, je vais maintenant rire. Dès que je vois un train de souffrir, je prends, je fais une vidéo. Moi, je me disais bien sur mon Facebook, après le 12, parce que je connais les réalités. Oui. Je connais les réalités, surtout dans les hôpitaux, la santé. Moi, tu sais que mon domaine, c'est la santé. Donc, ça me fait tellement rire, quoi. Anouchka, est-ce que vous avez vu Anouchka pendant la campagne? Elle est partie accoucher, elle a accouché, il paraît, en France ou aux États-Unis. Est-ce que vous avez vu l'œil d'Anouchka, même l'ongle d'Anouchka? Anouchka est partie accoucher aux States ou en France. Eux, on va leur bloquer les bébés, les enfants à Jeanne et Bory. Parce qu'ils n'auront pas payé. La directrice de la CNAMGS était porte-parole du candidat Oligui. Ah bon? La CNAMGS qui est censée payer les accouchements des femmes enceintes. Oui, ça tombe bien que tu parles de la CNAMGS. Ça tombe bien. Eux, ils vont accoucher là. Les femmes qui ont eu les demi là, elles vont accoucher. On va leur bloquer les papiers des actes de naissance de l'enfant. Parce qu'elles n'auront pas l'argent pour payer. Est-ce que c'est un problème? Et ce qui est encore triste, c'est que la grande Alta, comment ça se fait que, à un mois des présidentielles, on paye soi-disant les bourses, une partie, on fait une partie des rappels. En fait, ils ne voient pas que, on vous ment. Vous regardez, vous... Manipulé, c'était pour acheter les consciences. Mais c'est ça. Et je rappelle aux Gabonais qu'il y a toujours une maman qui pleure le corps de son enfant qui est pris en otage depuis le 7 mars à Jeanne et Bory. Hein. Ah bon? Juste à titre de rappel. Il y a une maman, c'est même déjà sur TV+. Ça fait une semaine que je crie, je mets ça sur mon mur, je partage, personne n'en parle. Il y a une maman dont l'enfant a fait 2 AVC, un enfant de 6 ans, parce que ça arrive aussi chez les enfants. J'en parlais chez Emma hier. Le corps est pris en otage à Jeanne et Bory depuis le 7 mars avec une facture de 9 millions. La maman est fille de salle, elle a 8 gosses. On lui demande de payer 9 millions. Son enfant a fait 3 mois en réanimation à Jeanne et Bory. L'enfant est finalement décédé. Depuis le 7 mars, le corps est en otage à Jeanne et Bory. 9 millions de factures. Pendant ce temps, la directrice de la CNAMGS, c'était dans la campagne d'Oligui. Ça, ce sont des réalités. Hein. Ce sont des réalités. Hein. Je partage ça depuis une semaine. TV+, la chaîne qui faisait la campagne d'Oligui, là, ils ont quand même pris la peine d'en parler. Ils sont même allés faire un reportage vidéo. Allez sur la page de TV+, la nouvelle version de TV+, qui fait la propagande d'Oligui, là. Allez sur la page de TV+, sur Facebook. Une maman, elle est fille de salle. Elle a peut-être 80 000 de salaire. Je suppose qu'elle a la CNAMGS, elle a 8 gosses. Son enfant de 6 ans a fait 2 AVC. Il a fait 3 mois en réanimation à Jeanne et Bory. Il est décédé. On a compris, d'accord. 9 millions de factures. Tu te demandes si Jeanne et Bory est devenue une clinique privée. Vous allez vivre ça. Parce que quand on dit réforme des institutions, c'est ce genre de choses. L'égalité, la justice sociale, c'est ça. Tout le monde doit pouvoir bénéficier des soins de santé. Tout le monde doit pouvoir bénéficier d'écoles. Les enfants doivent pouvoir aller aux toilettes correctement. On devait même pouvoir offrir des petits déjeuners aux enfants des pauvres dans les écoles du Gabon. On peut le faire. Au lieu qu'on vous partage les bouteilles d'huile pendant la campagne, les mamans se jettent dans un véhicule pour attraper 1 litre d'huile pour aller voter au Ligui. Il devait y avoir des endroits où on distribue de l'huile aux familles démunies pour la justice sociale. Comme ici en France, les haltes accueillent et tout. Mais au Gabon, c'est seulement pendant les élections. Maintenant, les élections sont finies, non? Vous allez vivre ça. La réalité je connais tellement le Gabon en long et en large que moi, cette campagne, je ne faisais que faire un peu le clown, mais je sais que la réalité, dès demain, la vie reprend, le travail reprend demain, non? Car. Voilà. Donc, vous allez lire l'heure. Il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui n'ont jamais critiqué Ali Bongo, mais qui étaient dans la campagne. J'ai vu mes propres amis, mes collègues même,
qui m'insultaient quand je faisais mon activisme. Mais bizarrement, ils sont devenus les grands soutiens, les plus heureux du coup d'État. C'est bizarre. Vous êtes heureux comment? Quand Ali était là, vous vous interdisiez de critiquer Ali, c'est que tout allait bien. Mais bizarrement, Ali est tombé, c'est vous qui venez fêter. Il y a un ami à moi, un ami qui est pas un Vraiment? Tu connais Robien, non? Oui. Celui qu'on dit que docteur Robien, je cherchais sa thèse fatiguée sur thèse.fr. Je n'ai pas trouvé. Il était intelligent par contre, mais je sais pas si... Je sais qu'il a fait Bordeaux, mais le titre de docteur, il est venu à la fin. sa thèse. Parce que quand Jusque-là, je cherche. Non, je sais qu'il a fait l'école, mais jusque-là, je cherche la thèse de doctorat. Je ne trouve pas. Tu as vu ça? Je n'ai pas trouvé. Même à sa thèse. Il faut regarder un peu. Même il y a pas sa thèse. Il faut regarder parce que il était avec Ali là, fort. Oui, tu fais bien de parler de lui. Voilà du temps d'Ali. Il n'enchaînait que les postes de directeur. Il était heureux comme tout. Directeur du centre de transfusion sanguine. Directeur de l'hôpital général. Et c'est lui aujourd'hui qui s'élève venir faire un meeting pour dire que non, l'ancien régime a laissé le pays dans... Il a dit quoi? Il a employé quelle expression dans l'obscurité. Alors qu'il était heureux. C'était le plus heureux des Gabonais. Il était de carrière. Tu te rends compte? Mais ces gens-là, ces quelques individus, ils sont peut-être tout au plus 5000 qui vont continuer à jouir des privilèges. Directeur de ceci, non seulement ils ont les millions de salaires, mais ils ont aussi les primes de fonction. Toutes les thèses, regarde-moi l'autre ma boule. Tu sais ce qu'on appelle prime de fonction. Quand tu es directeur d'une administration, tu as non seulement ton salaire qui est viré tous les mois, et tu as ce qu'on appelle la prime de fonction. Tu comprends, non? Donc, ils vont continuer à gagner leurs 3, 4, 5 millions par mois, pendant que vous cherchez la sardine fumée. Vous cherchez l'argent, vous allez faire les bons chez le boutiquier. Vous cherchez l'argent pour payer la consultation. Tu sais le nombre de patients que moi j'ai reçus qui sont venus à l'hôpital après 2-3 mois, la maladie étant déjà grave, malgré le fait qu'ils avaient la CNAM-GS. On te dit la consultation c'est 5 000, la CNAM-GS paye 4 000, quand tu ne payes que 1 000 francs. Le malade te dit docteur, même les 1 000 francs je n'avais pas. Tu demandes au patient, mais papa, pourquoi tu n'es pas venu depuis? Il dit docteur, même les 1 000 francs là que je dois payer là, je n'avais pas. Tu dis, mais papa, si on avait commencé à traiter ça depuis ça, mais là maintenant, tu essaies de faire, tu essaies de rattraper. Mais il est trop tard. Demain, le travail reprend, non? Les 5 000 qu'ils ont eu là sont finis. Donc ça c'est... Enfin, Oligui n'a même pas honte. Quelqu'un qui ne devait même pas être dans la liste des candidats. En plein 2025, il n'a même pas honte. 90%. Bon, fais-toi même quand tu entends 90% là. Tu es fier. Aïe. Je ne doute pas des chiffres. Je sais que ils ont été tellement matrixés comme dit ma fille, c'est-à-dire le lavage de cerveau était tellement fort que... Exact. En tout cas, je ne doute pas des chiffres là. Moi, franchement, les chiffres là me laissent... C'est les vrais chiffres, c'est les vrais chiffres. Moi, je vous dis, c'est les vrais chiffres. Ils ont été tellement matrixés que, mais dès demain, la réalité va les rattraper. Parce que les Gunther, les Dunguru, ils sont déjà en train de discuter les postes. Le partage du gâteau. Le partage du gâteau qu'ils ont attendu. Le fameux gâteau d'anniversaire. On a contribué à attends. Ceux qui étaient déjà nommés. Que tu puisses être gagnant. Voilà, maintenant, il faut partager. Oui, le grand. Le Phoenix, alors là, tu as 2 catégories d'Oligui Mouton. Tu as ceux qui étaient déjà nommés, qui veulent s'assurer qu'ils vont rester là où ils sont, qui vont monter en grade. Et tu as ceux qui sont sortis pendant la campagne. Ils se disent, mais non, c'est maintenant notre tour. Ceux qui ont brûlé le maillot. Ah oui, moi j'ai mouillé le maillot au fond maintenant. Mais il faut bien enlever quelqu'un ici pour mettre quelqu'un là-bas, sinon ils seront obligés de créer de nouvelles institutions. Ils vont encore ouvrir les institutions et donner les postes budgétaires à ces gens-là. Sinon, il va créer de nouvelles voilà. Mais le problème, c'est que comité de suivi des élections présidentielles. Merci. Membres. Comité il va créer de nouveaux trucs parce qu'il faut caser tout le monde. Mais là. Non, le problème c'est qu'on va sous réajustement structurel. Ça veut dire qu'il va falloir réduire les postes. Moi, j'ironise en fait. J'ironise pour faire comprendre aux gens que ceux qui se profilent là, c'est chaud, papa. Le FMI là aussi dit non. Mais tu peux pas créer de nouveaux trucs. Il faut réduire justement. Donc j'enlève qui, je mets qui. Donc ceux qui ont régné pendant 19 mois, qui n'ont pas épargné là, tant pis pour vous. Moi, je sais que Fumboula, il construit un immeuble de 8 appartements en Ngondje. Ah bon? Il va mettre ses locataires et tout. Ah bon? Il construit un immeuble. Il vit à Kingele, mais il construit en Ngondje. Oh, tu n'as pas vu la photo là?
Il construit un immeuble de moins de 10 appartements. Moi, je vais t'envoyer ça. C'est vrai que c'est pour lui. Mais au moins, soit il va monter en grade, soit, en tout cas, il a sécurisé son avenir. Le vendeur de croquettes. Oui, Croquetman. Le vendeur de croquettes, là. Croquetman. Mais je vous un vendeur de coquettes qui faisait des coquettes. Il a assuré son avenir. Lui, il a investi. Il a investi, mon cher. Parce que... Donc, ceux qui n'ont pas investi, là, ça va chauffer. Je ne sais pas s'il y aura un contentieux électoral. Parce que, bon, le contentieux, ça fait que... Attends, la grave. Oui. Oui. Il a fini l'immeuble. En tout cas, ça avance vite. C'est dans les finitions. C'est dans les finitions, c'est fort. C'est fort. Je vais t'envoyer les photos. Je te donne mon WhatsApp. Je te dis, viens sur WhatsApp. Il y a les docs. Toi, tu es là, tu traînes. Mais tu ton WhatsApp, non, je t'envoie le message de suite. Tu as enregistré. Il y a les docs, mon cher. Oh là là. Oh. Il y a les docs. Et puis, laissez Undosa, le pauvre, il n'est pas aux États-Unis en train de préparer un coup d'État ou quoi. Il est tranquille assis quelque part dans. Il se repose. Mais regarde, il dit où est le problème, il construit. Voilà, les Gabonais qui veulent. Donc, ceux qui n'ont pas. Comment ça se fait? Mais Sam, c'est ce que je suis en train de dire. Quelqu'un n'avait rien avant qu'il ne soit député. Ceux qui n'ont pas eu l'intelligence de construire de 8 appartements en moins de... Non, mais les Boulois qui posent la question, c'est combien coûte un terrain en Gonje? C'est ce qu'on est en train de dire, justement. En ironisant que ceux qui n'ont pas investi là. Attends, le pays, le Gabon, oui, le matériel de construction coûte cher. Mon cher. Avant même de parler du matériel de construction, le prix du terrain en Gonje, le mètre carré en Gonje, c'est combien? Ah, peut-être qu'il avait déjà le voilà les Edlungués qui ne connaissent même pas, ils vivent au Gabon, mais ils ne connaissent même pas les réalités du pays dans lequel ils vivent. En tout cas. Il est vice-président, non, de l'Assemblée. Il a 2 postes. Billy Binze a pris les maisons de la SNI à Kanda. Billy Binze est à Kanda depuis des années. Je connais très bien la maison de Billy Binze. Il a pris sa maison. À l'époque où Ali a fait l'effort de faire les cités, première cité, deuxième cité, quatrième cité. Il a pris son logement et tout et tout. Donc, la grande Alta, je reviens. Il y a les... Non, mais la personne qui parle de Billy Binze... Il y a des malades qui sont coincés ici à cause de la crème GS1. Ils sont coincés. L'hôtel est en train de les réparer. Ils sont coincés ici. Ah, c'est ça. La réalité va les rattraper. Ils sont coincés ici. C'est pas fini, hein. L'affaire là, on va suivre ça. Ça ne fait que commencer. Comme l'autre a dit, shoot again. Shoot again. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Demain, le travail reprend. La réalité va les rattraper. Ils vont aller au travail avec les t-shirts de c'est bon. Et alors? Billy Binze est à Kanda depuis. Ce sont les maisons. Le papa avait dit que à l'époque, moi, j'ai failli acheter un terrain à Kanda. C'était 4 000 francs le mètre carré. Avant qu'Akanda ne soit comme c'est maintenant là. Les gens puisaient, les gens faisaient des puits pour avoir de l'eau. Donc, les gens qui ont eu la chance d'avoir leur terrain à Kanda, et puis la femme de Billy Binze, elle travaille. Elle a fait ses études, elle travaille, et tout et tout. Mais Alta, au-delà de cela, quand on te nommait à la présidence de la République, ne serait-ce que porte-parole ou conseiller, il y a une prime de logement de 200 et quelques millions qui compte te donner pour justement pouvoir te loger. Billy Binze, il n'a pas justifié là où il vit. On voit les fonctions qu'il a occupées. Moi, je connais un ancien ministre d'Omar Bongo même, qui est venu louer la maison du défunt père d'une de mes amies. Il vient louer la maison, comme les enfants ne savaient pas quoi faire des meubles de leur père et tout et tout. On dit, ah bon, excusez-nous, hein, on est en train de débarrasser les meubles et tout. Dans la chambre, il y a un grand lit. Il dit, non, laissez, même le lit, je vais prendre. Un ancien ministre, je ne vais pas le citer. Il a fait la prison. Après, il est reparti au PDG. Même le lit du mort, tellement il n'avait rien fait de sa vie, il est resté locataire à vie. Donc, c'est une question d'intelligence, en fait. Bref, c'était une parenthèse. En tout cas, voilà. Donc, on va vous bloquer les papiers des enfants dans les hôpitaux parce que vous n'aurez pas l'argent pour payer. Et puis, vous allez vivre ça. C'est tout. Sans rancune. Voilà. On sera toujours là pour relayer. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais toujours relayer. Si ça peut aider, mais vous allez vivre ça. Voilà. Deken, vas-y, prends la parole. On va bientôt couper le live là. Je vais attendre ici. Deken, vas-y. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, je montais juste vraiment pour vous féliciter, hein, le Phénix, vraiment. Princesse de Souba, Emmanuel, il y a Al, Mwanga et tous les autres là pour le travail que vous avez abattu pour les Gabonais. Vraiment. Et tous ceux qui ont fait le même travail qu'on ne connaît pas, mais qui ont travaillé quand même
ils ont tout fait pour essayer de conscientiser les Gabonais, pour leur faire comprendre qu'on est dans un fossé, il fallait qu'on sorte du fossé là. Et malheureusement, les Gabonais ont fait un choix. Il faut respecter ce choix-là. Billy Binze, comme a dit Princesse, hein, on l'a pas voté parce qu'on a voté une personne. On a voté son projet de société. Parce que ça respirait une conviction. Dans le projet de société, il nous proposait comment on appelle ça? La commission vérité et réconciliation et justice. Dans son projet de société, il nous promettait de rendre la dignité aux Gabonais. Pour que les Gabonais En arrêtent fait, de le projet de M. Billy se résume au social. Pour que les Gabonais arrêtent de mendier. Et l'homme gabonais en avant, est mis en avant dans son C'est ça là. Qu'ils arrêtent de mendier. Qu'ils arrêtent de faire des lives tous les jours pour venir pleurer que mon enfant est malade. Comme la dame l'a dit, l'enfant est au coin à l'hôpital. Allez cotiser pour m'aider à payer ci ou ça ou ça. C'est ça qu'il venait proposer aux Gabonais. C'est pour ça qu'on l'a soutenu, parce que en même temps, on avait une conviction, ceux qui nous proposaient respirer la vérité. Et c'est ce que les Gabonais avaient besoin. Malheureusement, ils n'ont pas compris le message. Ils sont restés bloqués sur la personne au lieu de regarder ce que la personne venait leur proposer. C'est comme on te dit, regarde ce qui est dans le panier, il y a quelque chose de bien dedans. Toi, tu regardes, c'est bon, Alex est autour du panier, mais tu ne veux pas mettre les yeux dans le panier, alors qu'il y a des bonnes choses dans le panier. Voilà, c'est ça là. Donc, Billy Binze, les Gabonais en même temps, ils disent qu'il est autant, c'est quelqu'un de fier, il ne respecte pas les gens. Non, une personne qui dit la vérité n'est jamais aimée. Hein. Une personne qui vient te dire la vérité est toujours combattue, parce que les gens n'aiment pas entendre la vérité. Il va toujours s'attirer des ennemis, parce qu'il dit des choses que les gens ne veulent pas entendre. Il met des gens face à des réalités que les gens n'acceptent pas. Alors que dans le fond, quand tu regardes le personnage, c'est quelqu'un qui, tu sens c'est un homme de conviction qui a un grand cœur. C'est pas n'importe quel homme qui peut arriver et dire que j'ai déconné. Aujourd'hui, je reconnais mes erreurs. Laissez-moi, j'ai la possibilité de réparer mes erreurs. C'est pas n'importe quel homme qui peut faire cette démarche-là. Il faut avoir une grandeur d'esprit pour faire ça. Et on a vu qu'en moins de 6 mois, Billy Binze, il a gagné le cœur de Gabonais, de certains Gabonais. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Et ce qu'il a fait, la Billy Binze n'a pas perdu. Hein. C'est pas n'importe qui, malgré que les Gabonais, il savait que les Gabonais lui tenaient dans. Il a quand même fait une campagne où il est parti de porte en porte aller rencontrer les Gabonais. Pour demander aux Gabonais ce qu'ils lui reprochaient et s'expliquer face à face aux Gabonais pour les rassurer. Il a fait cette démarche-là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Gabonais aujourd'hui qui ont changé la vision qu'ils ont sur Billy Binze. Moi, je dis que rien que pour ça, il a gagné. Il a gagné énormément. Comme on dit, il a reculé pour mieux sauter. Et comme a dit Princesse, il faut qu'il reste... Je vous dis que les gens qui mettent le bruit, mais vous qui dites le bruit en commentaire, est-ce qu'on vous a appelé sur le commentaire? Mais allez-y, partez si vous ne voulez pas entendre. Attends, vous avez gagné, allez-y, faites. C'est ça. Allez-y parler, c'est comment? Laissez-nous là. Allez vous préparer pour faire la fête pour le show que vous prépare là. Ou bien on vous met la musique, vous les lancez. Il a reculé pour mieux sauter. C'est ça là. Il faut juste qu'il reste constant maintenant dans ce qu'il a commencé là. Parce qu'il va aller loin. Et quand les mêmes Gabonais là, quand Oligui va commencer à les fouetter bientôt là, ils vont tous courir vers Billy Binze pour aller lui demander. C'est eux qui vont aller lui demander pardon bientôt. Parce que là, ceux qui arrivent devant vous là, comme on dit, hein, ça va être you-coucou. You-coucou. Vous allez sentir ça. Comme vous avez refusé la vérité, vous êtes parti chez le menteur. Parce qu'un menteur, il manque une fois, 2 fois, il ne ment, il restera un menteur. Vous allez sentir ça. Donc, c'était pour vous féliciter et féliciter Billy Binze. Vraiment, moi, je suis fière de l'avoir soutenu, l'avoir voté, même si je savais qu'il n'allait pas gagner. Mais on sait que le PDG n'a jamais gagné une élection quelque part. On l'a soutenu avec conviction, c'est surtout ça. Voilà, c'est la conviction qui nous a conduit à ce monsieur-là. On n'a rien reçu. Rien du tout. C'est vraiment la conviction et le cœur. La conviction et le cœur et l'amour qu'on a pour notre Gabon. Voilà. C'est pour ça qu'on est resté avec l'homme là jusqu'au bout. Il y a un qui m'a dit que vraiment vous avez les moyens. Là, dit non, ce sont les Gabonais. Vous avez que les gâteaux que vous avez vus là.
C'est une Gabonaise qui a aimé la vision de Lydie, qui est boulangère. Elle a fait les gâteaux, elle a tout fait. Les jours là, c'était tout ça, c'était les Gabonais. Il y a un Gabonais qui a pris la salle. Oh non, Billy nous a rien envoyé. Mais c'est la conviction, le Phénix. Je suis parti, j'ai coupé mon soleil, je suis parti à Paris. Gouya, il peut faire mes choses. Gouya, j'ai mobilisé les gens avec Princesse. Les gens sont venus. C'est pour l'amour du Gabon qu'on a fait tout ça. La salle était full, les Gabonais sont venus. Écoutez, je vais vous raconter. Donc, quand je suis parti, Phil va parler, après je vais raconter la fin là. Oui, c'est pour l'amour du Gabon qu'on a fait tout ça. Parce qu'on est malheureux de voir à quel point on a un beau pays avec toutes les richesses qu'a ce pays-là et on n'arrive pas à vivre heureux dans notre propre pays. Parce qu'il y a comment dire, un minimum d'individus qui sont accaparés de ce pays-là et ils ne veulent pas le lâcher. Hein? Le PDG que vous voyez là, le PDG est fracturé de l'intérieur. Le PDG est en train de vivre ses derniers jours. C'est moi qui vous dis ça. Le PDG est cassé de l'intérieur. C'est comme un verre. Quand le verre tombe, hein, il se fissure. Il ne s'éclate pas tout de suite. Hein. Il se fissure d'abord. Et au fur et à mesure que tu vas continuer à l'utiliser, un jour, il va finir par s'éclater. Le PDG est fracturé de l'intérieur. Ils n'ont plus de force. Voilà pourquoi, pour qu'ils gagnent encore ces élections-là, ils étaient obligés d'aller se rallier aux militaires pour pouvoir voler les élections aux Gabonais encore cette fois-ci. Mais je pense que le PDG arrive à ces derniers jours. On est arrivé à la fin d'un cycle. Le Gabon est en train de changer. Ce ne sera plus comme avant. Ce ne sera plus comme avant. C'est quelqu'un qui va sortir, qui sort du PDG, qui va venir fracturer ce PDG-là. C'est le mal du Gabon. Donc, ils sont obligés, comme ils sont tellement fragiles, ils étaient obligés d'aller se cacher derrière les militaires pour voler les élections Gabonais. Mais les Gabonais, vous êtes conscients hein, qu'aujourd'hui, là, le PDG que vous avez chassé en 2023, là, aujourd'hui, vous l'avez ramené au pouvoir en treillis maintenant. Comme a dit Princesse, avec les armes en main. J'espère que vous êtes conscients de ça. Que maintenant, là, ils ne sont plus, ils sont maintenant là en treillis, ils ont les armes. Donc, la personne qui essaie de parler seulement lui-même. Quand tu finis, on finit de te fouetter, ou tu vas venir faire le live là pour parler là. 5 minutes après, tu vas voir la GIA devant ta porte, on va t'amener te mettre derrière les barreaux. Ça va être comme ça maintenant là. On va voir ça maintenant. Comme vous les avez ramenés là, vous allez assumer. Ça va être new coucou, ça va être dur. Vous allez commencer à traverser la mer comme avant on disait les Équatoriens, les Maliens, ils viennent faire le ménage chez nous, les Maliens, c'est les watch là. Vous allez maintenant aller en Guinée équatoriale, au Cameroun là-bas, aller faire les dames de ménage là-bas. Et on va vous faire ça dur là-bas aussi. Parce qu'ils vont se dire que ces Edungués de Gabonais là, ils ont eu la chance de récupérer leur pays, ils n'ont rien foutu. Maintenant, ils viennent nous emmerder chez nous ici là. Vous allez subir là-bas. Ils ne vous feront pas de cadeaux là-bas. C'est ce qui va arriver. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais Billy Binze, c'est un mal pour un bien. Il a reculé pour mieux sauter. Et on va le soutenir jusqu'à Pian. Et le Gabon, là, sera libéré un jour. L'Iguinée ne va pas rester au pouvoir. Le pouvoir, on ne s'impose pas au pouvoir. Le pouvoir se donne. Et celui qui donne le pouvoir, là, c'est celui qui est en haut, là, que personne ne voit. C'est lui qui a le dernier mot. Oligui s'est imposé, hein. S'il ne fait pas ce qu'il doit faire, il va être enlevé de là. Comme la même manière dont il est venu là, c'est la même manière dont il sera enlevé de là. Il ne sait pas ce qui va lui arriver. C'est moi qui vous le dis. Voilà. Voilà. C'est ça, là. Continue, le Phénix. C'est ce que tu viens de nous raconter, là. Donc, je disais, on a fait un événement à Paris. La rencontre des Gabonais de France à Paris. On a pris la décision dimanche. C'est ça, dimanche ou samedi? Oui, dimanche. On a commencé à communiquer mardi. OK? Il n'était pas informé de quoi que ce soit. Et un Gabonais a pris la salle. Une Gabonaise s'est occupée de la nourriture. Les Gabonais, ce qui m'a touché de Ken, quand je suis arrivé, Manu est là encore. Les gens sont quittés de Tours, de Nice. Ils ont fini son invité vidéo, on est venu. Et ça m'a touché. Les mamans, d'autres ont laissé leur foyer, ils sont venus. Je dis, il dit oui, parce que tu as fait les vidéos, on est venu. Je vous dis, il y a une qui est venue avec sa mère. Sa mère est à Nice, elle est à Tours. Elles ont pris la route. Quand on a fini la réception, elles sont venues vers moi. On est venu pour toi. Parce que il y avait des gens qui sont venus. On est venu au haut. On a rempli la salle. 90, il y avait 90 personnes. La salle était 90 personnes. On a rempli la salle. Les gamins sont venus d'eux-mêmes. L'Élysée n'a pas acheté. Il n'a pas envoyé quoi que ce soit. Moi-même, je voulais venir là-bas, le Phénix. C'est pas ça m'a touché. Il y a encore des gamins qui peuvent quitter quelque part sans qu'on leur donne
à manger sans qu'on leur demande en fait que non. Eh oui, il existe encore ces Gabonais-là. Ils sont venus comme ça. Il existe encore. Elle m'a touché. Une qui même qui était de Dubaï, elle a un grand poste à Dubaï. Elle m'a vu en live la dernière fois. Elle est venue à la réception. Elle m'a dit non, moi je reviens de Dubaï. Hein. Elle dit comment ça? Ah, ça? Moi je reviens de Dubaï. Tu vois les choses? C'est l'amour du pays, le Phoenix. C'est l'amour du pays, franchement. Vous avez fait les grandes choses à la salle Foch, 8e arrondissement. On paye 15 000 euros. 15 pour la louer. La salle Foch. Tu connais la salle là? Qui est au 8e arrondissement là. Dès que vous avez vu qu'on a posté, vous avez peur de quoi? C'est même la situation, mais c'est vous qui avez l'argent. C'est vous qui êtes les milliardaires. Vous utilisez l'argent du contribuable gabonais. Vous utilisez le matériel de l'État. Vous venez se préparer à qui? Nous, on n'a pas l'argent. Vous avez bloqué les comptes de M. Lévisé. Le monsieur, il est bloqué. Mais vous voulez dire quoi? Lévisé, là, comme on a dit tantôt, il doit rester constant et cohérent. C'est ça. C'est ce qu'on attend de lui. Il y aura des gens derrière lui. Il va avoir les mêmes Gabonais qui l'ont, tous les noms là, ils vont revenir vers lui. C'est la pierre aujourd'hui. Lui, c'est un jour. Lui, il va être président. Tu comprends, non? C'est ce que je dis que c'est un mal pour un bien. C'est un recul pour mieux sauter pour l'avenir. Il faut juste qu'il reste constant et qu'il continue dans son élan. Les Gabonais, quand Oligui va commencer à les fouetter là-bas, eux-mêmes, ils vont revenir vers lui. Le parcours de M. Oligui, c'est un parcours, je peux dire, mystérieux. Il était à l'université. On a attribué quelque chose qu'il n'a jamais commis. Il a porté ça sur le dos. Au point de ne partir plus à l'école. Je sais pas comment il a même fait l'école, parce qu'il s'estime bien et tout. Maintenant, là, en 2025, il a fait que 7 mois, le ministre n'a décidé de rien. On a mis tout le PDG derrière lui. Sur sa tête. Parce que le Gabon. Oui. C'est lui le mal du Gabon. Il sortira vainqueur. Oui. Le Félix. Quelqu'un qui n'est pas aimé, c'est souvent celui-là qui détient la vérité. Voilà. Tu comprends, non? La personne qui est le plus détestée là, c'est souvent celui-là qui cache quelque chose de bon. Les gens qui ont les yeux spirituels comprennent ce que je dis. La personne qui est le plus détestée là. Rigoler en commentaire. Moi, ça me fait rien. C'est là où va sortir la vérité. Les Gabonais ne le savent pas encore. Rigoler aujourd'hui. Vous avez gagné hier, donc. Continuez à rire. Ils n'ont rien gagné. Ils vont être fouettés bientôt. Ils n'ont rien gagné. Non, comme ils ont gagné, ils sont en pleine fête. Ils n'ont qu'à rire. Mais nous sommes déjà le 13. Nous sommes déjà le 13. On va partir, on va couper le live, pardon. Oui. Donc, bravo à nous tous, vraiment. Nissa n'a pas parlé, il va donner son mot. Nissa, vous voulez dire quoi? Vas-y. Bonsoir d'abord, bonsoir. Donc, je vais d'abord vous saluer. Hein. Vraiment, je vous porte dans le cœur. Hein. Vous êtes des vrais Gabonais. Je vous aime bien. Et j'ai compris que vous n'êtes pas dans le faux. Et j'aime ces gens des Gabonais là. Ils sont réels. Attends, on va relayer l'info. Le président Alain Claude Bilémizé va faire un point de presse demain à 11h. Voilà. Vas-y, Dissabousseli. Donc, je disais que vraiment, vous êtes des vrais Gabonais. Vraiment, mes frères, il y a la musique à partir d'aujourd'hui, le grand Phoenix, toi tu sais qu'à chaque fois que j'ai des problèmes avec M. Mwanga, je vais toujours vous parler des chansons des Gabonais. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé ça. C'est terminé avec les Gabonais qui viennent mendier chez les activistes. C'est terminé. Parce que hier, ce que j'ai vu à Kingele, j'étais dessus. J'ai failli faire la WC hier. Hein. Hier, j'ai failli faire la WC. Je suis rentré tôt à la maison. Je me suis enfermé. Il était 17h, j'ai voté à 15h. J'ai voté Bilé Binzé. J'ai tremblé parce que quand j'entendais les Gabonais parler, mon Dieu, je disais, mon Dieu, vous buvez l'eau depuis. Vous avez des coupures, vous avez faim. Mais comment vous pouvez parler comme ça, mes frères Gabonais? Même si ne met pas Bilé Binzé. Mais le Phoenix et M. Mwanga et la princesse.
Mais pensez à eux. Combien de fois ces activistes-là vous aident quand vous avez des problèmes? C'est pas parce qu'aujourd'hui on vous a donné 1500, parce que nous, au quartier là, on a donné tous les vieilles mamans là, les vieux papas là, on a donné 1500 hier. 1500 hier pour aller voter. Ils valent ça. Non, faut pas rire. Faut pas rire. Valeur, là, papa, ils valent ça. C'est fâché. Ils vont vivre ça. Ils vont vivre ça. C'est des malheureux, même nos mamans là. C'est des mamans malheureuses. Et je m'en fous, je me maudis. Dieu ne peut pas accepter ça. C'est incroyable. 1500, tu vas aller voter au Ligui. Il y a quel problème? Les secondes seulement, les 1500 sont la partie. Avec des paquets de spaghettis, avec une boîte de tomates, c'est parti. C'est ça le projet de société. Et quand tu essaies de regarder, ce sont eux qui font le bruit dans les quartiers. Oh, Oligui est président. Mais mon Dieu. Lundi là. Vous allez aller sur le Malien, demander le bon du pain et du sucre. Les 50 dans le sachet. Le sucre de 50 dans le sachet, on va vous donner ça avec ça, pourquoi on fait ça? La tisane, sans la tisane, l'eau et l'eau. Tu vas tourner, tu vas boire, c'est fini, tu dors. Mais mon Dieu, est-ce qu'on passe à demain? Non, on passe à demain. Est-ce qu'on passe à demain? Je n'ai pas dit que Billy Binze était, je n'ai pas dit à mes frères gabonais que Billy Binze, il est quelqu'un de bien à 100%. Je n'ai pas dit ça. On n'est pas parfait. Mais seulement, en écoutant seulement, et avant le discernement, vous savez que ce monsieur-là, il avait de l'avenir pour ce Gabon-là. Il avait de l'avenir. Billy Binze m'a fait du mal. Il m'a fait du mal. Mais ça m'a empêché que d'avoir l'oreille penchée. Oh, le monsieur-là, il revient de loin. Il revient de loin, ce monsieur-là. Je mets ma foi sur ce monsieur-là. Et pourtant, monsieur Oligui a fait 2 ans. Mais pourquoi je n'ai pas voté? Pourquoi il a fait 2 ans de la transition. Mais pourquoi je n'ai pas voté? Mais parce que j'ai comparé. C'est le jour et la nuit. C'est pas que je manque de respect à Oligui. Mais j'ai fait mon discernement. Hein? Je suis quand même, j'ai 38 ans. Je dois quand même avoir ce qu'on appelle le discernement. J'ai fait mon discernement, j'ai compris que Billy Binze dit la vérité. Voilà. Et moi, mon souhait, c'était que la même manière que moi je pense, j'ai analysé Billy Binze, c'est la même manière que mes frères de Kingele poussent penser. C'est pas à cause des 1500, des 5000, des 10 000. Et regardez Fumbula, il est venu à 17h au quartier, à l'école de Kingale. Mais tu sens que c'est pas bon. Tu sens que le monsieur souffre. Le monsieur a la pression, il a la pression. Il n'a pas la joie, ce monsieur-là. Voyez ce monsieur-là en joie. Voyez ce monsieur-là en face. Vous allez avoir peur. Voyez ce monsieur-là en face, vous allez avoir peur. Il est devenu vieux. Parce qu'il stresse, le stress. C'est les mauvaises choses. C'est pas qu'il est devenu, il ne fait pas. Oui, c'est ça. Il ne ressemble plus à rien. Je ne vous mens pas, les frères. Je dis, mon Dieu, c'est Fumbula de 2023. Mais avant, il ressemblait d'abord quoi? Mais c'est grave. Mais c'est grave. Donc, aujourd'hui, M. Phoenix et le reste des activistes sincères, à partir d'aujourd'hui, un Gabonais qui ont commandé 100 francs. Dites seulement, le 12 c'est le 12. Aujourd'hui, j'ai fait les prêts. Moi, j'ai fait les prêts, Phoenix. Oui. Ils viennent là, non? Ils viennent là. Oh, il y a Edwin, il dit Samou, faut comment? Il dit, allez faire foot. Pardonnez-moi, je suis dépassé, excusez-moi. Je suis en colère, vous me pardonnez. Je dois me vider. Je suis dépassé, je dois me vider. Vas-y, papa. Donc, je dis, allez-y vous faire foot. Prenez le taxi, vous partez à la présidence. Là-bas, il y a la boisson, non? Prenez, allez-y, c'est pas loin. Vous partez à Kingale, vous partez à la présidence, vous allez boire. Vous allez boire. Ou bien, vous prenez le numéro de Fumbula au quartier, il est au pavé. Vous prenez, vous l'appelez, vous partez boire à la présidence. Mais je vous dis seulement que lundi, vous allez vivre. Mais ça, c'est être nul. Regarde, ils sont maudits par leurs ancêtres même. Parce qu'il y a des gens qui vont maudire. Ils seront maudits. Ils seront maudits. Et là, aujourd'hui, quand tu parles de Billy Binze. Mais le grand Phoenix, il n'y a pas que Billy Binze qu'on a rendu service. On a deux personnalités dans le Gabon qui ont adhéré au PDG.
Omar Bongo et Mba Obama. Aujourd'hui, Mba Obama, quand il est mort, quand il a vu comment les Gabonais étaient derrière sa dépouille, je suis sûr qu'il a dit à Bongo, il a dit à Dieu, pardon, laisse-moi descendre sur terre, même pour 2 minutes, demander pardon aux Gabonais. Nous, on est bien, le gars Phoenix. Nous, il y a certains Gabonais qui sont bien, qui ont l'amour de leur pays. On est sincères. Même aujourd'hui, je vous mens pas. Même aujourd'hui, monsieur Bilé Binze, la manière qu'il a vu les Gabonais avant, bon, aujourd'hui, hein, il a compris que, oh, mais mon Dieu, le peuple là, je croyais qu'ils étaient comme ça, donc ils ne sont pas comme ça. Là, c'est un bon peuple. Nous, on n'a pas demandé sans fin. Non, moi, c'est là qui galère, je l'ai voté avec amour. Et j'ai même dit ça aux gens. Oh non, monsieur Samou, on ne voit pas vos cartes électeurs. Ils ont cherché, ils ont trouvé ma marque d'électeur. Et c'est là que je dis à monsieur que, d'accord, comme vous avez fait ça exprès, non, de faire semblant que vous n'avez pas vu ma carte, d'accord, je vais vous libérer devant vous. J'ai pris les 7 poubelles, les 7 fiches, j'ai mis dans la poubelle. Je l'ai mis dans le côté des votes. Je l'ai mis. Je suis parti, je lui ai dit que non, moi c'est Chira, nous on est enfants parler. Nous sommes des gens intègres. Je suis parti. Je n'ai pas eu de regrets. Donc c'est pour dire à mes frères gabonais. Hier, vous avez joué avec le référendum. La même chose. Dieu vous a laissé. Mais ça là, le présidentiel là, Dieu va vous chicoter. Là c'est comme si hier, c'était quoi? Il y a l'Arche de Noé. L'Arche de Noé là, on dit aux Gabonais, montez l'Arche de Noé. Demain c'est la fin du monde. Les Gabonais disent non. En bas, à terre là, il y a le bonheur. Mais les gens qui avaient le discernement, ils sont montés dans l'Arche de Noé. C'est ça qui s'est passé hier. Moi, je suis monté dans l'Arche de Noé hier parce que j'ai voté le bon candidat. Et je suis fier de moi, je ne regrette pas, même pas un peu. Je suis fier de mon candidat, il est Binze. Donc c'est un peu ça, ma conclusion. Merci et bonne soirée les frères. Oui. La famille, on se dit à toutes, et peut-être présent va lancer l'âme demain, je ne sais pas qui, où Emmanuel. Ok, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Merci infiniment. Qui va dire ceci? On attend seulement le Billy Binze qui vient faire son discours. Ok. Mets le son, mets le jingle. Bon, ok, comme tu as dit que c'est la fin, ok, attends. Je mets la bombe de son tour, donc que tout le monde part. Mais non, mais tu peux partir, non? Où ça? Mais laisse, pars seulement, ils vont descendre un peu, après quand tu viens, quand la chanson finit, tu coupes seulement. J'irai visiter sous à cause de toi. Clairement que ceux qui viennent de là-bas est bien comme toi. Belle femme a troublé une âme. Tu parles pour les sans-voix. T'es la fierté de chez toi. Gabon et princesse de Souba. T'es Linga Bima. Princesse de Souba. Quoi de plus noble que de parler à haute voix de ce qui retardait la nation à chaque fois. Tu portes le pays par ta voix. Abat la KPJ. Non à l'autocratie. Quand les rentants plans censurent, c'est que t'as touché la cible. Kono, parle pas des bonbons. Oh, parle pas des bonbons. Tu es trop bonbon. Si le perfide au goût la censure, c'est que t'as touché ta cible. Princesse, comment ton gars? Princesse, comment ton gars? Comment ton gars? Princesse de Souba, comment ton gars? Le gars fait fort, hein? La génération future te le reconnaîtra avec Tata. Tu guettes dans tes combats. Le Gabon de demain te le reconnaîtra avec Tata. Tata dans les amours. Oh, Mantonga, Princesse Nelly. Princesse de Souba, oh Mantonga. Oh Mantonga, Princesse Gabon, oh Mantonga. Belle femme,
Ayo. Pour la musique qui moulenne. Princess de Suba. Princess de Suba. Ayo. Princess de Suba. Princess de Suba. Oh Mantonga. Voilà. Il faut d'abord commenter au One Tombia, ça veut dire quoi? Il a déjà traduit ça là. Okay. Qui a traduit? Une femme de valeur, femme de combat. Ah. C'est une belle femme. Belle femme. Voilà. Voilà. On va faire un petit montage avec les lives qu'on a fait, les machins, tout ça là. Et puis, hein? Il n'a pas fait le clip. Non, il n'a pas fait le clip. Non, tu n'as pas fait, il va pas faire le clip. Ah, mais on va essayer de prendre des petites captures, machin, et puis on va faire un petit montage. Et puis on va mettre sur YouTube. Bien ça. Je sais ce Ouattara. Tata Huguette, l'artiste qui a dit qu'il te connaît ou que vous connaissez, il a dit que dit à Tata Huguette, il me connaît. Ah bon, hein? Tu as pour Tata Huguette? Mais je sais pas si tu as chanté pour Tata Huguette. Bon. Mais il a cité Tata Huguette dedans, non? Oui, il a cité Tata Huguette dedans 2 fois, oui. Ah, mais c'est ça. Non, je demandais juste comme ça pour savoir. Il devait chanter aussi pour elle aussi. Alors vous deux, vous chantez. Oui, on va chanter pour vous. Oui, il a dit qu'il te connaît, Tata Huguette. Je vais te donner le nom, son nom comme en inbox. Bon, tu peux couper ton live maintenant. Donc, à tout à l'heure. Si tu lances ce soir, la déclaration de ACBBN, ce sera le 14, mercredi 14. Oui, à 11h. Oui, c'est ça. Donc, à tout à l'heure, merci à tout le monde. Courage. Merci. Le combat continue. Tant que le système n'est pas tombé, on ne laisse pas. On ne lâche rien. On avance. Le Gabon sera libéré. Vous comprenez? On va mettre fin à ce système-là. D'une manière ou d'une autre, le système-là doit tomber. Olingema va retourner en caserne. Il va aller à la CPI avec ces gens. Ils ne méritent pas ce pays-là. Et les Edungé qui ont donné leur voix à Olingema, vous allez payer à partir d'aujourd'hui. Le 12 et le 12, non? Maintenant, nous sommes dans le 13. Voilà, le compte à rebours est déjà là. Il faut maintenant voir ce que vous allez voir, ce que le chef vu en Zarion.